une production Girl Crush. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par nul autre que notre partenaire présentateur de la saison, We Cook. On les aime, on les adore, on les mange à tous les jours. C'est des repas prêts à manger, prêts en 3 minutes, qui font en sorte que, de 1, t'as pas besoin d'aller à l'épicerie parce que ta bouffe arrive chez toi. De 2, t'as pas besoin de passer du temps à cuisiner parce que ta bouffe arrive. Et ça, juste à mettre dans le micro-ondes. C'est vraiment cool. Ouais. Pour vrai, moi, ce que j'aime aussi, puis qu'on n'a pas encore mentionné, c'est qu'on livre nos boîtes We Cook parce qu'on les partage ensemble. On les livre au bureau. Ouais. Puis là, on les sépare ensemble. Là, c'est vraiment le fun de comme décider qui part avec quoi, savoir comme les goûts. Fait que, tu sais, vous pouvez faire ça aussi avec vos amis ou genre même en couple, ça peut se livrer à la maison ou à moins que vous habitez pas ensemble. Mais c'est vraiment une belle idée aussi. Puis moi, quand je les apporte chez moi, Jules, il se dépêche à comme aller dessus. Puis là, on se pogne presque. Là, parce que, genre, tu sais, lui, ça le sauve aussi parce qu'il travaille à la maison, il y a du télétravail et tout. Fait que, genre, manger quand même rapidement. Tu sais, il mange devant son ordinateur. Puis il adore We Cook. C'est ça. Puis pour nous ici, ce qui est vraiment le fun, c'est que on n'a pas besoin de penser de préparer un lunch le matin quand on vient travailler au bureau parce on sait qu'on a déjà nos repas We Cook en arrivant. Ce que j'adore parce qu'en arrivant, j'aurais juste pas le temps le matin de comme, me préparer un lunch en plus. Puis quand on n'a pas nos boîtes du We Cook ici, Colin, qu'est-ce qu'on fait? On finit tout le temps par se commander de la bouffe d'ailleurs. Ça nous coûte la palette puis on mange moins bien. Puis aussi, je prends pas le temps dans ma matinée. Sinon, si je fais un lunch, tu sais, là, j'ai le temps de faire du yoga, du journaling. Ça sauve vraiment du temps dans la cuisine. Ouais. Puis moi, une des choses que comme ça faisait longtemps que j'étais comme... Je voyais les autres personnes faire puis je me disais, est-ce que j'aimerais le faire moi aussi? C'est du meal prep. J'étais comme, est-ce que j'aimerais me mettre à faire du meal prep moi aussi? Manger santé toute la semaine. Ça prend du temps à faire ça. Oui, c'est ça. Genre, plus tu dois passer une journée au complet le dimanche Exactement. à juste cuisiner. A.k.a. that is not for me. Ça me tente pas de passer une journée à cuisiner. Fait que We Cook, c'est un peu l'équivalent du meal prep, sauf que tu te sauves le temps de ta journée complète à Tu sais, il y a du monde qui voit la cuisine un peu comme une tâche. Ça peut être le fun aussi, mais pour la plupart des gens, c'est une tâche. Fait que là, sauvez-vous les chicanes de couple. Puis les trucs comme ça, commandez du We Cook. C'est la solution. Non, mais je vous dis, moi, ça m'a vraiment sauvé sur plein d'aspects. Ouais. Puis surtout, en ce début d'année, on veut... bien manger, on veut rentrer dans sa routine, surtout après un temps des fêtes bien occupé où est-ce qu'on a mangé en tas chez la famille, puis qu'on a mangé plein de choses différentes dans les restos, puis tout ça. C'est le fun de retrouver un petit équilibre. Moi, j'aime tellement ça, revenir à la maison, puis là, justement, genre, manger santé, bien genre, savoir que je nourris bien mon corps. Puis en plus, c'est des repas qui sont personnalisables. Fait que c'est comme, tu dis, le meal prep pour la semaine, ça peut être fini. Puis c'est personnalisé en fonction des objectifs personnels. Fait que tu peux avoir 100 grammes ou 200 grammes de protéines, des légumes ou seulement des pâtes sans gluten. Genre, tout est comme pris en charge. Le site est super simple aussi. Puis c'est vraiment facile d'utilisation. Donc, si tout ça vous intéresse, vous pouvez placer votre commande dès aujourd'hui et profiter de 70 $ de rabais avec notre code promo en privé SVP70. Et bien évidemment, si ça vous tente, de aussi participer au défi 21 jours avec We Cook qui commence le 9 janvier afin de commencer cette année sur le bon pied. On mange bien. Let's do this together. Woohoo! Donc, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Shaker. Shaker, on adore. Ah, j'aime tellement ça, aller là. C'est tellement le fun. C'est vraiment un lieu de rassemblement et aussi vraiment un bon endroit où amener sa date. Oh! Comme, mettons, tu sais pas quoi faire avec ta date, Inch Tinder, peu importe où est-ce que tu as rencontré la personne. Tu peux l'amener au Shaker. Ça vous donne même un petit genre sujet de discussion juste de comme, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on boit. Puis l'ambiance aussi, tu sais, exemple, rien à dire. Puis il y a des trucs à regarder, c'est vraiment une belle ambiance, c'est beau. Des fois, il y a aussi un DJ, puis tout ça. Si tu veux aussi amener ta date puis sauver de l'argent, il y a des promotions là-bas. Voilà, au Shaker, on va aller au lundi tartare. Qu'est-ce que t'en penses? Puis on s'entend aussi, tartare, c'est quand même un bon choix de nourriture à manger on a first date, dans le sens que ça pogne pas dans les dents. Comme ça se mange bien. C'est sûr que je serais moins du genre à opter pour les burgers, même si leurs burgers sont délicieux. Là. Mais en termes de comme. Ils sont vraiment bons. Si tu veux pas commencer à couper ton burger. Moi, j'ai des bonnes anecdotes au Shaker. Genre, il y a un moment où on y allait vraiment beaucoup trop. Là. C'était comme la place de rassemblement, comme je te disais. Puis surtout, c'était quand j'allais rejoindre Laura, Gabrielle, on sait qu'elle est fan du Shaker. Fait qu'on allait là. Puis là, genre, tu sais, mettons, t'es célibataire, tu fais un tour de bar. C'est vraiment la place idéale pour comme rencontrer des nouvelles personnes. Parce que c'est quand même,
il y a beaucoup d'espace. Mais genre, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de monde parce qu'il y en a tout le temps, mais t'as de la place pour te promener et tout ça. Puis là, c'est ça, on se prenait des shooters, on parlait du monde. C'était vraiment le fun. Puis c'est vraiment festif, genre, les gens, ils dansent. Moi, c'est Oui, ça, c'est une des c'est choses vrai. qui m'avait un peu comme choquée la première fois que je suis allée dans un shaker en région. Ouais. C'est qu'on a fini la soirée en dansant, puis tu sais, tu t'attends comme pas vraiment à ça en allant manger Ouais. à quelque part. Mais c'est vraiment un endroit festif. Où est-ce que tu Ça, peux c'est avoir du une autre plaisir. chose. Je déteste. Exemple, tu vas manger quelque part, puis il faut que tu t'ailles au bar après. Fait qu'il faut que tu prennes un Uber ou tu te déplaces. Puis la surtout, question. c'est l'hiver. Si t'as tout in one, c'est juste parfait. Ah, vraiment. Fait que, ouais, le lieu de prédilection des Québécois, le shaker. Je suis tellement excitée pour l'épisode d'aujourd'hui. Honnêtement, comme toute la semaine, j'y pensais. Puis j'étais comme, j'ai hâte qu'on parle de sexe avec toi, Estelle. Yes. Mais là, pour commencer, commençons par le départ. Est-ce que, comme, tu veux nous parler un petit peu de ton background? Là, ben, j'ai comme Tes compris que t'es études. sexologue. T'es-tu dans l'ordre des sexologues? Absolument. Ok. Ouais, sinon, je pourrais pas le dire, dans Ouais. le fond. Ok. Fait que, non, mais plus sérieusement. Dans le fond, moi, j'ai un parcours un peu éclaté. J'ai un parcours qui est assez unique, là, tu sais, mettons, académiquement, scolairement. Fait que, en fait, je m'en allais en cinéma dans la vie, là, moi. Fait que, ouais. j'ai fait mon deck en cinéma. Puis, j'ai beaucoup réfléchi à la fin de mon deck, à savoir comme, tu sais, qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment besoin de parler de l'humain. Pour moi, ça passait à travers le 7e art, évidemment, le cinéma. Puis là, j'étais comme, non, mais tu sais, si je veux vraiment me rapprocher encore plus, tu sais, intimement de l'humain, tu sais, comme, il y a quelque chose qui va me manquer. Puis j'en discutais beaucoup avec une de mes profs à l'époque, justement. Puis j'ai découvert la sexologie, dans le fond, à l'UQAM, qui est le seul baccalauréat qui existe de cette façon-là en Amérique du Nord, mais aussi dans le monde. Là. Fait qu'on a vraiment une vision spéciale, très spécifique de la sexualité humaine au Québec, à Montréal et à l'Université de Québec à Montréal, plus spécifiquement. Puis j'étais comme, pour vrai, je me lance, je m'en vais là-dedans. C'est un bac professionnalisant aussi. Fait que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que en sortant de ce bac-là, tu peux vraiment faire quelque chose. Donc, tu as aussi reçu des stages, c'est pratique. Tu sais, j'étais comme, je veux bien le théorique, mais j'ai comme besoin de faire quelque chose. J'ai envie d'être proche des gens, tu sais, je veux échanger, etc. Fait que pour moi, ça marchait vraiment, vraiment bien. Puis, je suis tombée dans une cohorte qui m'a permis d'être dans l'ordre parce que l'ordre est né en 2013, dans le fond. Puis moi, j'ai terminé mon bac en 2014. Donc, je suis sexologue depuis 2015, là, dans le fond, à temps plein. Je pense que c'est important de le dire. Je pense qu'on porte quand même notre titre comme quotidiennement. Là. Il y a comme quelque chose qui est présent tout le temps. Fait que je me suis investie dans une thématique qui, pour moi, était la plus importante, puis qui me ressemble aussi. Là. Évidemment, on va pas vers des jobs qui nous ressemblent moins. Mais l'expertise que je voulais développer, c'est l'éducation à la sexualité. Fait que dans le fond, ça fait 7 ans que je fais ça. J'ai rencontré... j'ai calculé l'autre jour, j'étais comme, crime, je dois avoir vu au moins, tu sais, comme 5 000, 6 000 visages, genre, de jeunes, de jeunes adultes, de personnes. Ouais, individuellement, dans des salles. Ben, c'est vraiment... Moi, j'ai fait de l'éducation à la sexualité vraiment en milieu scolaire, en milieu communautaire au départ. Puis là, maintenant, dans le fond, c'est ça. À cause de mon background, j'ai intégré... j'ai fusionné, dans le fond, mon organisme que j'avais créé à la base avec Les Trois Sexes, qui est l'organisme pour lequel je travaille aujourd'hui comme directrice du volet éducation, qui a été bâti un peu à cause de mon expertise, mais aussi à cause du besoin de l'organisme Les Trois Sexes. Fait que c'est devenu un nouveau volet. Fait qu'on a 3 volets à Les Trois Sexes: diffusion, éducation et sensibilisation. Fait que moi, j'ai comme le mandat plus éducation. Puis comment je le vois, puis comment j'aspire à poursuivre l'éducation à la sexualité, c'est vraiment auprès des professionnels. Donc, de leur amener vraiment des outils, là, à savoir comment c'est quoi leur posture professionnalisante dans des contextes assez spécifiques liés à la sexualité. Fait que, si on parle, mettons, de, je sais pas, je viens d'aller faire mercredi une formation pour les personnes en soins infirmiers du Collège Montmorency sur la diversité et l'inclusion. Fait que, de quelle façon on accueille, dans quelle posture on doit se mettre professionnellement pour être
inclusif ou inclusive dans notre pratique, finalement, d'infirmière ou d'infirmier. Fait que ça, je m'y intéresse vraiment beaucoup. Puis je m'intéresse vraiment aussi aux médias de masse. Vraiment, vraiment. OK. La pop culture. Ouais. Fait que pour moi, ça passe aussi par là parce que, tu sais, c'est pour ça que Ben, je c'est suis pour ça que vraiment... aujourd'hui. Mais vraiment, je suis tellement comme... Je suis toujours très... en fait, je suis remplie de gratitude, dans le fond, quand je suis invitée aussi dans les podcasts. Dans le vôtre aussi, là, j'adore ce que vous faites. Puis, tu sais, il y a comme quelque chose de tellement le fun dans le fait de rejoindre des masses. Tu sais, c'est comme l'éducation à la sexualité, tu sais, c'est dur à faire pour vrai, collectivement. Fait que quand on se met ensemble, tu sais, comme vous le faites à votre façon, puis quand on se rejoint comme on fait aujourd'hui, bien, dans le fond, on peut pousser encore plus la réflexion, on peut donner encore plus d'outils aux gens. Puis c'est un peu ça, dans le fond, ma volonté là, pour la suite de ce que je veux faire aussi. Là. Je trouve ça super excitant parce que tu sais, on parle tellement souvent de sexe sur ce podcast, puis on a déjà reçu aussi des invités pour parler de ce sujet-là, mais c'est vraiment la première fois qu'on a une sexologue vraiment qui fait partie de l'ordre. Fait que comme, je suis vraiment contente qu'on amène tu sais, cet aspect-là comme, je sais pas, vraiment légitime. Ouais, non, bien clairement, là, tu sais, dans le fond, j'ai de la formation en continu. Je fais mes devoirs. Mais là, Non, j'ai clairement. 2 questions. Fait que la première, tu sais, je t'ai entendu parler de c'est ça, ton parcours et tout ça. Une sexologue, un ou une sexologue peut travailler où? Comme, Ça travaille un peu où on veut et on peut, en fait. Pourquoi? Parce que la sexologie, puis d'être sexologue, c'est très multidisciplinaire. Fait que, tu sais, la sexologie, ça regroupe plein de visions, mais c'est surtout des sciences, évidemment, humaines, des sciences sociales. Fait que, tu sais, on peut travailler dans le milieu de la santé, on peut travailler en milieu scolaire, éducatif, académique, en recherche. On peut être clinicien, psychothérapeute si on va à la maîtrise en clinique, en sexologie. Donc, vraiment beaucoup de choses. On peut être éducateur, éducatrice à la sexualité humaine. On peut, pour vrai, on peut être toutes, là, tu sais. Une des choses que moi, j'aime vraiment faire, c'est d'être approchée comme consultante par des auteurs ou des autrices, par exemple, de films, de séries, pour, comme, est-ce que, tu sais, mettons, quand ils ont des questions par rapport à l'inclusion, justement, puis à essayer de pas... Tu sais, mettons, si la personne a des angles morts sur le sexisme, des trucs comme ça, tu sais, moi, je peux faire ça comme... parce que c'est aussi quelque chose que je tripe ma vie. Mais, tu sais, on peut un peu être partout parce que c'est ça, ça nous amène à voir, genre, tu sais, de façon très macro et micro, l'individu dans sa globalité. Tu sais, la sexualité humaine, qu'on veuille en vivre ou pas, c'est vraiment quand même très, très, très au cœur de plusieurs aspects, genre personnels et sociaux. C'est complexe. Oui, puis c'est très... Oui, effectivement, il y a vraiment une pas pire grande complexité à la sexualité humaine. Puis en même temps, et à la fois, ce qui est intéressant avec la sexualité, ça peut vraiment être vu quand même comme un core, tu sais, un outil pour parler de toutes les choses ou tous les changements qu'on voudrait apporter, mettons, tant socialement qu'individuellement. Fait que je sais pas en tout si je réponds à ta question. Oui, ça mais... répond à la question. Je voulais savoir où, mais mais oui, je pense qu'on a ouais. eu... Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont avoir des questions sur ton rôle aussi en tant que sexologue. Oui, c'est ça. Et puis ma deuxième question, c'était, tu sais, je sais c'est quoi les 3 sexes, mais le nom a été choisi parce que c'est quoi les 3 sexes? Oui, c'est ça, exact. Ouais. Je sais, ouais, les gens ont trippé à l'époque. En tout cas, mais ça veut dire sexe, sexualité et sexologie. Puis, il y a un astérix parce que c'est comme une troncature que ça s'appelle. Oui. Parce qu'en fait, l'affaire qui est arrivée, c'est que la sexologie, c'est né du monde académique. Puis quand on crée, mettons, des réflexions sociales, des chaires de recherche, des trucs comme ça dans le monde académique, ben tu sais, même si on veut être politisé, c'est un peu compliqué d'être politisé, tu sais, dans un contexte académique, puis dans une institution aussi grande qu'une université. L'idée, à la base, quand les 3 sexes est né, c'est de sortir, dans le fond, la sexologie du monde académique pour le rendre politique. Fait que c'est devenu littéralement ce que ça a voulu être, donc un organisme qui vise à lutter pour les droits sexuels et la santé sexuelle de tous et toutes. Fait que, tu sais, un organisme de lutte, ça veut dire que, genre, tu sais, on fait du politique, là, littéralement, puis on va à la rencontre des élus, puis des personnes qui travaillent justement dans ce milieu-là pour leur dire, comme,
wake up, tu sais, peut-être un Ouais. petit peu. Mais la troncature, en fait, c'est un clin d'œil à, tu sais, quand on fait des recherches bibliographiques, Oui, là. puis tu mets l'astérix. Exact. Fait que c'est un bien peu pensé. de ça. Ouais, c'est quand J'adore. même bien pensé. C'est juste, tu sais, l'expliquer 3000 fois par jour. Ouais, À chaque clairement. fois. Mais on en a ri d'ailleurs dernièrement. On a Ouais. fait des capsules sur ça parce qu'on était comme, c'est hilarant comment. Mais ouais, fait que c'est de là que ça vient. Ça veut dire ces trois Vraiment choses-là. intéressant. Oh, j'adore. OK. Fait que, ben, tellement intéressant ton parcours. Honnêtement, je suis juste genre, wow. Merci. Ouais, moi aussi, c'est je suis vraiment- flabbergastée. Ouais, puis j'adore comment tu t'exprimes aussi Oui, en passant. my Je God, tiens t'as à tellement le- une belle manière de parler. Tu connais tes trucs, puis genre passionné, là, Ben, j'adore. vraiment. Ça me Ouais. genre, Mais moi, je suis très wow. fan là, aussi de vos carrières. Là. Je comprends Oh. absolument rien de comment c'est possible. Là. mais je suis genre, J'étais en avant tantôt, genre, je me mets de l'eau dans mon truc, puis j'entends « wow! » Là, je suis genre, voyons, c'est-tu un client, genre, c'est quelqu'un? Puis là, hey, salut! Puis tout, je trouvais ça trop cute, ouais. Mais vraiment, c'est réciproque. Ouais, Merci. fait que. Ouais, Ouais. c'est tellement réciproque. Mais c'est ça, fait qu'on a demandé à nos communautés leurs questions, justement, à poser à une sexologue. Parce que, wow. ben, on s'entend, c'est comme, il y a plein de sujets qu'on balaye en dessous du tapis, que genre, tu sais, même entre amis, on parle de sexe, mais des fois, il y a des choses peut-être un petit peu plus gênantes que, genre, tu sais, t'as pas envie de parler, puis tout ça. Fait que, juste là, comme, je regardais un peu ce que les gens ont envoyé, là, puis il y a des choses que je suis totalement flabbergastée, que, comme j'ai hâte que tu nous expliques, parce qu'il y a des termes, moi, c'est la première fois que j'entends, juste en Ouais. voyant ce type de Vraiment. struggle. On va y aller en Euh, mode popcorn un peu, puis ouais, fait- juste que les gens soient au courant. On t'a pas dit les questions avant parce qu'on les a vraiment demandées ce matin. Et Ouais. c'est Fait très que- dur de répondre à une boîte à questions sur le flair de même. Ouais. Mais Fait que j'adore, comme, c'est vas-y, le meilleur des. c'est un beau challenge, puis tu sais, c'est ça. Vas-y, comme tu Ouais, le sens. fait que c'est un peu genre Parfait. formule, tu sais, Q&A, Ouais, mais on est là exact. bas comme qu'on veut, on s'en va Ben où qu'on oui. veut. Fait Puis que, nous aussi, on peut Merci. ajouter notre grain de sel plus expérientiel, là, de comment Ouais. on le vit si jamais il y a quelque chose que tu Ah, relates. merci. Ouais. C'est toujours le Ouais. fun. Fait que, première thématique que je vois qui est revenue vraiment souvent, c'est des gens qui demandent comment guérir du vaginisme. Puis, C'est quoi ça? sinon, des gens qui demandent de parler du vaginisme ou comment vivre sa sexualité avec du vaginisme. Ouais. Et moi, déjà là, en lisant ça, j'étais comme vaginisme. Je sais même pas c'est quoi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Fait que, Oui. Ben, OK. Déjà, je veux juste nommer, là, je ne suis pas psychothérapeute, sexologue, mais je comprends et je sais ces choses-là. Je les ai appris, évidemment. Puis ça fait partie de ce que les gens vivent, là, pour de vrai, de plusieurs personnes qui vivent ça. J'ai de la misère à les appeler les troubles sexuels parce que je trouve que quand on parle de troubles sexuels, c'est très négatif, c'est très genre « Oh my God, I'm troubled », tu sais, Ouais. puis je suis dans, tu sais, c'est négatif, c'est dark, il y a comme de quoi de pas le fun, puis que je pense que les gens, souvent, sont comme « Mais tu sais, pour vrai, on peut s'en sortir ». Fait que, tu sais, oui, il y a des notions comme ça dans la sexualité humaine. Fait que, dans le fond, je vais les appeler les freins à une sexualité émancipatrice, Ah, OK? c'est bon. Et positive. Mais il existe plusieurs trucs qui font en sorte que les gens ne se sentent pas en capacité de vivre leur sexualité lorsqu'ils ou elles veulent la vivre. Fait que, par exemple, tu sais, oui, on peut parler de vaginisme, mais on peut parler de dyspareunie aussi, qui est des fois liée un peu. La dyspareunie, dans le fond, c'est des douleurs à l'entrée du vagin ou, genre, dans le fond, lors de la pénétration, qui sont vraiment inconfortables puis qui peuvent être vraiment comme, justement, un frein. Tu sais, c'est comme, ben non, tu sais, pour vrai, si à chaque fois que j'ai de la sexualité, j'ai mal, ça me tentera plus, puis comme de raison, tu sais, évidemment. Ouais. Le vaginisme, par exemple, c'est une réaction vraiment comme physionomique au fait de... dans le fond, il y a plus de réponse à la pénétration. C'est comme pas vraiment possible, en fait, de recevoir une pénétration. Même pour certaines personnes, tu sais, le vagin, dans le fond, là, c'est entouré de muscles. Le vagin n'est pas un muscle en soi, mais il est entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de muscles qu'on appelle le plancher pelvien, dans le fond. L'anus aussi, là, tout ça, c'est accroché ensemble. Puis c'est des muscles qui sont comment on appelle ça? Des sphincters, dans le fond. C'est des muscles sphincters, OK? Parce que, tu sais, quand on retient notre urine ou qu'on retient nos selles, par exemple, ben tu sais, ça, c'est des muscles qui sont quand même assez essentiels et nécessaires. Fait que ces muscles-là sont des muscles sphincters. Ce qui arrive lorsqu'on vit une période de vaginisme ou on vit du vaginisme, c'est qu'il n'y aura pas de moyen, dans le fond. Il va comme avoir une fermeture musculaire, dans le fond, à l'entrée du vagin et dans le vagin. Fait que les personnes ne se sentent pas en mesure de recevoir la pénétration. Puis
les personnes qui sont dans un rôle plus de pénétrante, ben, ne sont pas en mesure de le faire non plus, tant avec les doigts, les objets, les pénis, genre, name it, là, toutes les choses qui peuvent être utilisées pour pénétrer quelqu'un finalement. Mais c'est vaginalement, d'où le mot, là, évidemment, le vaginisme. Et il y en a plein d'autres, par exemple, comme le manque érectile, fait que quand les gens ont des pertes érectiles. Dans toutes ces choses-là, on parle de baisse du désir. Celui-là, c'est vraiment celui que, des fois, je suis genre... Mais comme de raison que les gens vont vivre des baisses du désir. Il y a aussi des gens qui ont des baisses du désir, mais qui ne savent pas que finalement sont aussi quand même un peu sur le spectre de la sexualité. Fait que l'apostrophe asexualité. Fait que, tu sais, il y a des choses aussi dans la sexologie et comme dans les études sur la sexualité qu'il faut qu'ils continuent d'évoluer aussi puis d'avancer pour qu'on comprenne nos réalités propres à chacun, chacune. Mais le vaginisme, c'est ça, dans le fond. C'est une réalité. Est-ce que c'est dû à... Moi aussi, my God, j'ai tellement de questions. Parce que est-ce que c'est dû à un événement particulier? Est-ce que c'est quelqu'un... Un choc. Ah oui, c'est ça, c'est un choc. Exact. Ouais. Ça, je me disais. Ça peut l'être, ça peut l'être. Ça peut, tu sais, dans le fond, l'affaire qui Ça se arrive développe. aussi, c'est ça. C'est que, tu sais, quand on parle là, de sexualité, là, on a tendance à vraiment généraliser parce qu'on connaît certaines choses, parce qu'on a fait des recherches et donc, dans les recherches, qu'est-ce qui arrive? Ben, on retire surtout du quantitatif. Fait qu'on crée des boîtes, on crée des genres de cases, tu sais. On parle pas de ce que les gens vivent par rapport au vaginisme. C'est très dur de trouver des stats, mettons, où les gens en discutent, où on parle. Il y en a, évidemment. Mais ce qu'on va trouver, c'est tant d'hommes cisgenres vivent des baisses érectiles à partir de tel... Tu sais, c'est plus ça qu'on va constater. Fait que l'affaire que j'ai quand même envie de dire, c'est que tu sais, mettons, de vivre une période de vaginisme ou de vivre avec du vaginisme dans sa vie et dans sa sexualité, ça peut être périodique, ça peut être événementiel, ça peut être dû, oui, à certaines histoires vécues, problématiques, ça peut être circonstanciel. Fait que ça peut être dans « c'est ça que je vis maintenant ». Ça peut être beaucoup plus long terme. Moi, la chose que j'ai envie de dire, par exemple, c'est dès qu'on vit une problématique liée à sa sexualité, puis qu'on on frappe notre mur. Là. On est comme, OK, là, il y a de quoi vraiment qui est off. Je ne me comprends pas. Je sais pas d'où ça vient. Je sais d'où ça vient parce que ça dépend les gens. Et des fois, les gens, ils savent d'où ça vient. Il y a quelque chose, évidemment, de lié quand même avec tout le rapport psychologique. Avec toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, les gens, souvent, là, qui se disent « Ah, mon pénis, il fonctionne plus. Tu sais, clairement, c'est mécanique. 90... » C'est vraiment de haut pourcentage. Là. À l'époque, là, je pense que c'était 97% des personnes qui allaient consulter des médecins pour des manques érectiles, que c'était psychologique finalement. Fait que les médecins les renvoient tout de suite, les urologues, là, dans le fond, les personnes qui s'occupent beaucoup du système reproducteur mâle, dans le fond, ils renvoient ces gens-là puis ils disent, gars, écoute, c'est probablement beaucoup plus lié à la pression de performance, l'anxiété, des choses comme ça. Fait que je te suggérerais d'aller consulter, dans le fond, un sexologue, une sexologue ou une psychologue dans ce contexte-là. Fait que dès qu'on se sent pas bien, genre, puis qu'il y a comme vraiment quelque chose qui commence à être off pour nous, puis qu'on sent que ça crée comme aussi des répercussions comme dommageables à l'extérieur de soi, moi, je pense que l'idéal pour vrai, ça serait d'aller faire de la thérapie par la parole, du moins, au moins d'échanger. Tu sais, souvent, les gens, ils voient la thérapie, tu sais, comme « Ah, my God, tu sais, man, je suis pognée là pendant 10 ans. » Je suis comme « Non, tu peux faire une séance de... Tu peux demander une séance de... Tu sais, je vais y aller 2 fois pour essayer, puis là, voir, puis être comme « OK, non, je vais y aller 5 fois. » Je me corde un 10 fois parce que j'ai tant de budget, malheureusement. Non? C'est dur d'accéder à un psychologue, une psychologue en ce moment. Mais c'est ça, je pense que c'est plus... Ben, en tout cas, pour moi, là, c'est plus l'accessibilité plutôt que la demande d'aide. Tu sais, la demande d'aide, comme je vois ça comme bien, je suis à l'aise avec ça, j'ai un background psycho, mais tu sais, c'est plus de comme... Où qu'on recherche cette aide-là, genre, c'est où qu'on commence, puis qu'on peut parler à un sexologue ou un thérapeute. Exact. Mais tu sais, je pense que, tu sais, ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de s'outiller, malheureusement et heureusement, individuellement. Puis, tu sais, quand on voit qu'il y a une problématique plus extérieure à nous, puis qu'on comprend que finalement, c'est en nous, mais tu sais, moi, c'est sûr que, pour vrai, la première question que tu sais, souvent, les gens, ils m'invitent à parler de consentement sexuel. Puis je suis comme, bien, la première question qu'on va se poser, gang, là, avant toute chose, c'est est-ce que je suis une personne qui veut de la sexualité? Parce que pour vrai, parler de consentement sexuel, oui, je peux en faire dans un cadre de prévention, mettons, aux agressions sexuelles, mais pour vrai,
si tu veux en parler de façon positive puis l'inscrire dans ta sexualité, ben il faut qu'à la base, les gens se posent la question, est-ce que je suis une personne qui veut vivre de la sexualité, tu sais? Puis si je veux en vivre, qu'est-ce que je ne veux pas vivre? Hein? Comme, qu'est-ce que je veux pas vivre? Puis qu'est-ce que je souhaiterais vivre? Au pire, ça viendra après. Parce que ça, c'est une des choses de nos vies. On apprend vraiment plus rapidement à savoir nos limites que nos besoins. Fait en explorant ces limites, on va essayer de voir par la suite c'est quoi nos besoins. T'sais, évidemment, si on n'est pas dans une notion, dans une quête de plaisir, puis de genre, hey, tu sais, ouais, moi, j'aurais vraiment besoin de ça. Hey, pour vrai, avant de savoir là, que tu veux X, Y, Z là, dans ta sexualité, il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas pas vouloir, tu sais, non plus. Fait que, d'une part, est-ce que je suis une personne sexuelle? Est-ce que je suis une personne romantique? Envers qui je suis attirée sexuellement et romantiquement, si c'est le cas. Puis à partir de là, comme, let's go, tu sais, on explore, puis on y va, puis on va voir. Qu'est-ce que je veux pas? Ben, j'ai pas envie de vivre la pénétration. Ça peut... Sérieux, ça peut paraître tellement banal, mais je suis comme... Pour vrai, ça se peut que les personnes qui vivent certaines situations, justement, liées à leur corps, ça peut... Pas que ça peut être juste ça la réponse, mais ça peut être quand même un des éléments de réponse. C'est qu'en fait... enlever de la pression aussi. Ben, exact, c'est comme... se comprendre. Puis, tu sais, deuxième affaire que j'ai envie de dire, il n'y a aucun comportement sexuel qui est obligatoire de vivre, de ressentir et de faire. Fait que, tu sais, comme, on n'est pas obligé de poser des gestes sexuels, puis on n'est pas obligé de recevoir certains gestes sexuels qui ne fitent pas avec ce qu'on a envie ou ce qu'on a de besoin, et inversement, et vice-versa. Je pense qu'on se met énormément de pression individuelle à aller vers le script sexuel normatif qu'on appelle. Puis c'est juste comme, gang, pour vrai, le script sexuel normatif, là, ça nous amène pas nécessairement la réalité de tous, c'est ça. Puis pour vrai, ça ne mène pas à un plaisir genre mutuel. De façon générale, il y a un gap orgasmique. C'est genre, ça a été défini comme, pour vrai, scientifiquement. Puis le gap est de comme 24% quand même de plaisir, tu sais, entre les hommes cis puis les femmes cis. Fait qu'il y a quelque chose. Puis là, vous me voyez venir. Évidemment, on a fait les mêmes études pour les personnes queer. Il n'y a pas ce gap-là. Là. Clairement. Non. Fait qu'il y a quelque chose. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire pour les configurations hétérosexuelles? C'est genre, tu sais, y a-tu quelque chose? Il y a une pression, là. Il y a comme quelque chose qui se passe, là. Fait que, tu sais, d'essayer de, comme, un peu peut-être se retirer de ce script-là aussi, ça peut faire vraiment du bien. Ouais. T'as effleuré le sujet de la sexualité. Puis ça, je me demandais, est-ce que, comme, on sait un peu... Y a-t-il un pourcentage de la population qui est asexuelle? Ça change constamment, pour de vrai, Ben, en fait, moi, j'ai envie de dire, tu sais, souvent, les gens, c'est parce que, tu sais, mettons, encore une fois, les études, ce que ça fait, c'est que ça va pinpoint un type de personne. Mais, en fait, d'être asexuel à vivre et vouloir beaucoup de sexualité, mettons, tu sais, comme il y a comme un continuum, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'une personne est asexuelle? Donc, genre, j'ai pas du tout envie de vivre aucun contact sexuel avec qui que ce soit d'autre. Ça se peut que même que la personne soit comme, hey, j'ai même pas envie de vivre la sexualité avec moi-même, à, genre, quand je rentre en contact avec quelqu'un, je suis comme, il y a peut-être la possibilité de vivre ça. Tu sais, comme, c'est un mode de communication comme hyper sain, puis genre voulu, puis, tu sais, par cette personne-là. Mais il y a un sapristi de gros continuum entre les deux, tu sais. À la moitié, les gens vont nommer, tu sais, vont parler de demisexuel ou demisexualité. Fait que ça, c'est, mettons, les gens vont souvent expliquer que c'est des personnes qui ont besoin d'une connexion plus profonde avec une autre personne afin d'avoir des contacts intimes, sexuels, sensuels avec elle. Fait que, tu sais, il y a comme... Tu sais, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on va voir des statistiques sur, genre, mettons, la sexualité, je suis comme, ouais, mais il y en a une christie de gang qui sont, genre, dans le centre ou comme... En fait, on est tous et toutes pas au même endroit, là, juste dire, là. Tu sais, la bisexualité, pour une personne, ça veut dire quelque chose. Puis pour les autres, c'est complètement différent. Puis ça s'incarne pas du tout de la même façon. Parce que la sexualité, pour vrai, c'est la chose la plus comme unique chez quelqu'un. Il n'y a aucune sexualité pareille qu'une autre. C'est pour ça que les gens n'aiment pas vraiment s'étiqueter non plus, parce que c'est juste difficile de se faire comprendre quand tu as ta propre définition, comme tu dis. Exactement, oui.
Fait que, il y a un certain pourcentage, là, je me souviens pas très bien là, comme ça tourne autour de combien de pourcents pour les personnes asexuelles, mais j'ai envie de dire comme, pour vrai, je pense que c'est vraiment plus de gens que ce qu'on pense, sérieux. Fait que c'est comme c'est dur de dire des stats parce qu'elles sont évolutives, là. Ouais. Là, j'en ai tellement, là, je sais pas quoi choisir. Je vais prendre la première que je vois. Ah, attends. Oui, vas-y. OK, excuse d'abord qu'on avance cette question-là. vas-y. J'avais juste une question vu qu'on parlait de comme... t'es sexologue, mais aussi psychologue. Dans le fond, c'est quoi la différence entre ces deux types de comme, consultations que les gens auraient? Dans le sens que, est-ce que comme sexologue, t'arrives puis tu parles juste de ta sexualité ou comme... Non, c'est ça. Dans le fond, les sexologues qui sont psychothérapeutes ont un permis de psychothérapie. Fait que c'est régi aussi là, selon des articles de loi. Fait que ce que tu fais, mettons, tu peux avoir des sexologues qui font de la relation d'aide, qu'on appelle. Fait que ça s'ancre vraiment dans le ici et maintenant. Je vis une problématique en ce moment. Parfait, on va faire une évaluation clinique. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Si la ou le sexologue voit qu'il y a comme quelque chose qui tend vers la psychothérapie, la personne va faire un genre de plan d'action puis dire comme, hey, garde, pour vrai, pour telle thématique, moi, ce que je te dis, c'est, je pense qu'il faudrait que tu ailles approfondir ces choses-là. Fait que tout ce qui a rapport à la psychothérapie, c'est tout ce qui a rapport à ta vie de 0 ans à maintenant. Fait que on revient dans le passé. Évidemment, la relation d'aide, on n'a pas le choix des fois de parler des dynamiques familiales, comme on n'a pas le choix de parler de ces choses-là puis de notre développement, évidemment. Mais la relation d'aide versus la psychothérapie en clinique sexologique, c'est vraiment deux mondes complètement distincts. Fait que, par exemple, une personne en relation d'aide ne traite pas. Il n'y a pas de traitement psychologique, tu comprends? Tandis que la psychothérapie, il y a du traitement. Quand on parle de traitement, c'est mettons une personne qui aurait du vaginisme. L'idée, c'est comme de résorber ce problème, ce problème sexuel-là, et de s'en émanciper. Fait qu'on va aller le traiter, mais ça, le traitement, il n'est pas, évidemment, lié à des médicaments, il est lié à de la psychothérapie par la parole, puis à vraiment comme approfondir, aller chercher le nœud, défaire le nœud. Mais ça, c'est ça qui prend du temps dans la thérapie. Fait que, tu sais, comme, est-ce qu'il y a t'as-tu des angles morts? Ah, c'était du déni. Ah, ben là, je me souvenais plus, tu sais, quand j'étais jeune, pour vrai, il y a des gens que, le cerveau, il est comme bien fait en même temps, là, mais je suis pas mal, genre, je pense que j'ai été victime d'abus sexuels à l'enfance, puis là, je veux, genre, essayer de développer, comme, approfondir ça, trouver comme des réponses parce que, genre, ça me rend anxieuse ou anxieux, puis machin. Fait que c'est ça qu'on va aller traiter, dans le fond. On va aller traiter, évidemment, les traumas ou... Tourner un peu à la source. Exact. Ça peut être autant... Tu sais, ça peut être lié aussi à la personnalité, à l'estime de soi, mais c'est très, très, très profond. Tandis que la relation d'aide, ce qui est nice, c'est juste genre... Tu sais, je ventile à quelqu'un de très extérieur à moi qui m'outille, qui me réfère, qui me partage des trucs, à qui, genre, je fais confiance. Fait que des fois, des gens, ça leur fait assez de bien pour être comme parfait. Puis j'arrête ma relation d'aide, puis je move on, tu sais. Tandis que la thérapie, c'est vraiment le traitement, puis la clinique. Ben, c'est vraiment bon à savoir parce que je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posent la question par rapport au vaginisme. Surtout, est-ce que c'est quelque chose qui peut changer? Je trouve, avec ce que tu viens de mentionner, ben, clairement, il y a de la thérapie. C'est quelque chose qui est possible. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, juste dire, comme, c'est ça, tu sais, la santé mentale, ça fait partie, évidemment, de la sexualité humaine. Fait que c'est, tu sais, même si c'est quelque chose de physionomique, hein, c'est pas quelque chose de biologique tant que ça, mais c'est physionomique. C'est des réactions du corps liées à ton excitation sexuelle ou à un manque de... parce qu'il y a comme un blocage, il y a de quoi qui se passe. Bien, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller, genre, creuser dans ta santé mentale. Donc, il faut guérir de cette chose-là ou être traité de cette chose-là pour, genre... que ça change pour toi, si c'est ça ton besoin. Parce que ça se peut que ça soit pas ça ton besoin, puis c'est bien correct, tu sais, pour vrai. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'obligation, jamais, évidemment. Mais, tu sais, oui, là, tu sais, je veux juste donner beaucoup d'espoir, là, mais, tu sais, peu importe dans quel je vais appeler ça rough patch, genre, puis qu'on vit dans nos vies et dans notre sexualité, on peut toujours trouver nos réponses puis passer au travers, là, pour de vrai. Il y a tout le temps une solution, il y a tout le temps des solutions, même. Puis juste, même s'il y a quelqu'un qui écoute ça en ce moment puis que ça résonne full avec cette personne-là, est-ce que, mettons, ça va sur le site des trois sexes? Oui, les trois sexes, nous, on ne fait pas de thérapie. Non, OK. Non, mais on a... C'est ici qu'elle peut aller, cette personne-là, mettons? Bien, c'est sûr d'aller sur le site de l'Ordre des professionnels sexologues du Québec. Dans le fond, il y a comme
on est tout inscrit, là. On a un numéro de permis, dans le fond. OK. Fait qu'on peut même cliquer sur, tu sais, enjeux, tu sais, mettons, nos enjeux personnels. Puis là, ça fait comme, avec les algorithmes, ça retrouve tous les sexologues, dans le fond, qui traitent de ces enjeux-là. OK. Ouais. Parce qu'il y a comme une façon aussi de faire de la psychothérapie ou comme des spécialités. tout ça. Exact, Ouais. exact. Vraiment intéressant. Mais merci pour cette Ça fait plaisir. Fait que là, je regardais un peu les questions, puis il y a tellement de choses en lien avec la libido. On s'est déjà fait poser la question, mais là, maintenant qu'on t'a au podcast, là. Fait que si je peux en choisir un ou une personne qui explique un peu, mais c'est comment dealer avec les écarts de libido, comment faire pour gérer les débalancements de libido dans le couple, éviter le cercle vicieux, beaucoup de trucs en lien avec la libido. Il y a même quelqu'un qui demande des trucs pour avoir des relations sexuelles plus souvent avec 2 gros chiens dans le lit. Ça doit vraiment arriver souvent. Mais ouais. Fait que en lien avec ça, tu sais, autant dans le couple, puis moi, je l'ai déjà vécu en fait aussi, là, tu sais, comment faire pour avoir cette conversation-là, puis se comprendre, puis tu sais, les gens, on dirait qu'ils sont à la recherche de s'améliorer, mais il y a sûrement une raison pourquoi ils ont une perte de libido aussi, Ouais. tu sais. Oui. En fait, la première chose, c'est que c'est impossible d'avoir le même niveau énergétique de désir qu'une autre personne. Ah, c'est rassurant. Ça, Wow. déjà, genre, il faut vraiment comme le nommer parce que je pense que on pense qu'il faut, exact, tu sais, on est comme, mettons, on va dire que, tu sais, mettons, 2 personnes se rencontrent, OK, un peu comme des Sims, là. Genre, les gens ont des jauges à l'intérieur d'eux et d'elles. Puis, mettons, le désir sexuel, moi, j'appelle ça le désir sexuel parce que libido, c'est... c'est vrai, je c'est pas la même comprends chose. pourquoi on l'appelle libido, mais mettons, le niveau de désirabilité à vouloir vivre la sexualité, mettons, pour une personne, est peut-être à genre 80 puis d'autres est à 20 dans la vie. C'est ça, le continuum que je parlais tantôt. Oui. D'être asexuel à genre plus comme sexuel. C'est qu'il y a aussi ça en dedans de nous, dans notre identité globale liée à notre sexualité. Il y a vraiment comme la désirabilité, le fait de vouloir ou pas, tant souvent que ça, ou pas vraiment, ou pas pantoute, en dedans de chacune d'entre nous, dans nos sexualités individuelles. Fait que... Excuse de couper, Non, mais ça veut vas-y. dire que tu nais un peu avec... T'es né avec ça, en fond. Ton Je pense niveau, que ton niveau, on ça peut développe. évoluer, là. Oui, je pense que ça puis même, fluctue. Ça... mais aussi, même au sein même de la personne aussi, ça peut fluctuer. Tu Ah sais. oui, oui, oui. Il y a une sex educator qui s'appelle Émilie Nagovski qui dit ça, justement. Elle était comme, tu sais, avant, tu sais, il faut comme aussi aller voir qu'est-ce qu'on veut plus vivre dans notre sexualité parce que aussi, c'est de se ramener à soi, tu sais, puis de voir comme comment je repars la machine, tu sais, comment je fais pour me rendre à un endroit où j'aimerais aller, justement. Je pense que c'est ça, oui. Mais gang, pour vrai, j'ai envie de dire, comment on fait? On parle du plaisir, puis on essaye d'inscrire le plaisir dans nos vies de façon globale et générale. Puis j'avais pas catché ça avant dernièrement dans ma vie professionnelle, mais là, je l'ai vraiment saisi. Mais il y a une différence entre le désir sexuel et le plaisir sexuel. Puis ce que tout le monde tend vers, c'est le désir sexuel, OK? Puis comment cette autrice-là, d'ailleurs, qui est phénoménale, puis qui a une série sur Netflix, en passant, là, en 3 épisodes, c'est comme... c'est l'autrice de Come As You Are, Émilie Nagoski, mais elle a... en tout cas, c'est un 3-part, là, c'est comme genre... Je pense que je l'ai vu passer. Ben, Parce que, genre, moi, c'est ça. c'est Le sûr, premier, ça parle c'est de le sexe, corps. genre, oh. Oui, puis c'est Ouais. vraiment Ah, bon. Puis elle est dedans. Bref, tout ça on pour va mettre dire. en description. Mais l'affaire, c'est que le désir, c'est... Ouais. C'est the principle of pleasure. Ouais. Ah. Voilà. Fait que les principes, Principle of the principle pleasure. of pleasure. Fait que, puis dans ça, en fait, ce qu'on comprend, puis moi, c'est pour ça que j'aime la psychologie puis la neuroscience, parce que l'affaire avec le désir sexuel ou le désir de façon générale, parce que ça, c'est pas juste exclusif à la sexualité, c'est vouloir quelque chose. Mais quand t'es dans vouloir, t'actives comme ton cerveau un peu, pas en fight mode, mais il y a comme de quoi de très genre, tu sais, Ben vite. oui. Puis ce que ça fait, c'est que ça tisse des liens partout dans ton cerveau. Puis wanting, vouloir, c'est très prenant. Genre, hormonalement, de toutes les façons possibles. Puis ce qui arrive, c'est quand tu veux, puis que, tu sais, comment la passion est donc bien mise sur un piédestal dans la sexualité, dans les médias de masse, dans le cinéma, dans les arts, machin. Quand t'es dans le wanting, t'es dans un pic d'intensité tellement, genre, fort que
que le cerveau humain le compare à ce qui peut être pleasureful, le compare à ce qui peut être plaisant, OK? Mais le désir, la drop est tellement lourde, là, elle fait tellement mal, là, genre, bam! Tu sais, tu dates quelqu'un, la personne va voir quelqu'un d'autre, sérieux, c'est dead. Tu vas tellement te sentir, genre, ripped off, là, pour de vrai, il n'y a pas de tranquillité tant que ça dans le désir sexuel. C'est tellement Fait vrai. que plus on va J'ai vers plein le d'exemples en désir... tête. Tu Oh my sais, mettons, God. tu t'achètes des déshabillés, tu commences plein d'affaires, t'es axé sur comme tout ce qui est genre, t'es dans l'action, là. Exact, Mais t'es là, comme go, mais tu sais, t'es faut que je pas fasse comme en plaisir. train, tu sais, de communiquer puis demander, ben c'est quoi les freins, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas présentement? Exact. Le plaisir, là. c'est d'être juste face à face, d'être comme « Allô? » c'est de se sentir en sécurité, c'est de rire, tu sais, c'est d'être calme. Puis ça l'active des ondes de notre cerveau très sporadiquement, un peu partout, cling, cling. Et ça, ce que ça fait, c'est vraiment du pur bonheur, là. C'est joy, là. Sérieusement, c'est de ramener la joie dans la vie et dans la sexualité que de tendre vers le plaisir. Puis si on tend vers le plaisir, pour vrai, ça ressemble pas à ce qu'on pense que ça devrait ressembler. Pour vrai, c'est plus comme « Hey, je suis tellement fatiguée. Puis là, l'autre personne est comme « Oh my God, je suis épuisée. » Je vais aller chercher des verres d'eau. OK, parfait. Amène-moi des petits bonbons. OK, parfait. Amène des petits bonbons dans le lit. Grignote des petits bonbons. Parle, jase. Qu'est-ce qui fait que t'es épuisé? Ah, telle affaire. Ça te tenterait-tu qu'on se caresse? Y a-t-il quelque chose que t'aimerais qu'on fasse? Ou genre machin. Puis là, laisse-moi y penser, 2 segs. Mets-moi de la poudre de bonbons sur le corps, puis lèche, genre, cette partie-là, tu sais, comme super doux, super smooth, vraiment pas ce qu'on pense que c'est de genre frapper quelqu'un dans un mur ou c'est tout le temps des murs de briques de je sais pas quoi, là, puis d'être comme je vais te manger à la face, puis genre je vais te mordre la lèvre, puis comme, tu sais, cette intensité-là, pour vrai, il faut qu'elle soit quand même un peu pas programmée, mais kind of. Tu sais, si tu veux être là-dedans, c'est le fun de le savoir aussi en amont parce que tu peux être préparé puis genre en ouverture vers du plaisir. Hein? Fait que, tu sais, les pratiques BDSM, c'est ça, là. C'est de prendre l'intensité puis comme ce que ça fait vraiment comme vraiment fort de désirer sexuellement, de désirer quelque chose, de vouloir vivre des sensations fortes, mettons, puis de le transférer vers le plaisir. C'est ça, le BDSM aussi. C'est de dire, on va le mettre dans un cadre très, très consensuel. On va l'inscrire dans un moment, dans un temps. Puis on va aller, bam, trigger ça, par exemple, cette intensité-là. Puis après, ce que ça fait, c'est évidemment beaucoup d'hormones qui nous font du bien, l'ocytocine, de l'endorphine, le corps est relaxé, tout le monde est bien, tu comprends? Mais si on ne l'inscrit pas, si on n'essaye pas de voir qu'il y a une différence entre les deux, on va toujours essayer de combler quelque chose, en fait. L'intensité. Puis pour vrai, sérieux, c'est vraiment comme de notre génération puis de nos époques. Mais ce qu'on fait... C'est de ce qu'on voit aussi, là. Mais c'est qu'on active notre système de récompense. Plus que tu actives ton système de récompense, plus c'est un cercle vicieux, plus tu es en manque de quelque chose, puis plus tu es comme pas dans le plaisir, pour vrai. Puis c'est quoi la spiral de, mettons, tout type de dépendance? C'est ça, là. C'est comme, une personne peut être quelque chose qui nous amène dans une loupe, tu sais. Fait que des fois, briser cette chaîne-là, c'est d'aller vers le plaisir. Fait que à la question, tu sais, comme qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Surtout que là, c'est un couple, fait qu'il y a une personne qui a une plus forte libido, désir sexuel, puis une autre personne qui en a moins. Mais derrière cette question-là, j'entends aussi comme cette personne-là avec qui je suis semble vraiment très bien savoir ce qu'il ou elle veut. Qu'est-ce que je peux faire, moi, tu sais, dans le fond, dans ce contexte-là? Bien, pour vrai, des fois, là, les gens sont pas en mesure de savoir pour elles-mêmes. Fait que des fois, c'est de demander à l'autre, peux-tu me poser des questions? Genre, toi, t'as de l'air de savoir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu ne veux pas. Tu sembles me faire des gestes que tu sais pertinemment que tu veux me faire. Moi, je ne sais pas ces choses-là pour moi. Là, vous me voyez venir, là, c'est très genré. Oui, vraiment. C'est très genré, OK? Parce que nos socialisations ne nous permettent pas, malheureusement, de nous développer, genre, de façon
égalitaire. Là. Vraiment, vraiment pas. Fait que d'un côté comme de l'autre, les deux socialisations, tu sais, homme-femme, fille-garçon, ça nous amène des caractéristiques qui sont belles d'un côté comme de l'autre. Tu sais, de savoir ces choses-là pour soi, pour une pas pire population, genre masculine, c'est le fun. C'est vraiment une belle caractéristique. L'affaire, c'est que, évidemment, les doubles standards puis le sexisme, ce ne l'est pas. Là. Fait que ce que ça fait, c'est que ça crée des débalancements au sein des relations, puis des couples, puis des dynamiques relationnelles. Et donc, en ce sens, crime, si c'est ça, si toi, t'es capable, dans le fond, ben je vais essayer de m'ouvrir, de me rendre vulnérable, puis te demander comme, crime, c'est quoi qui a fait que toi, tu t'es rendu à savoir ces choses-là pour toi-même, tu sais? Est-ce que tu pourrais, toi, essayer de me poser, tu sais, pose-moi des questions, puis d'essayer, tu sais, de le nommer pour que la personne soit pas dans le jugement, là, parce que je pense que ce qui arrive finalement, c'est que vu que les gens s'échangent pas à ce sujet-là, se posent pas de questions, se demandent pas les pourquoi, ce que ça fait, c'est que c'est des insatisfactions de part et d'autre, tu sais. Fait que là, le ou la partenaire qui perd comme, ah, moi, j'en ai full du désir, qui sait ses affaires, et comme voir que tu sais pas tes trucs, ça crée des insatisfactions vraiment bizarres aussi, parce que je suis comme, ouais, mais tu peux rester curieux et curieuse de ton partenaire. Parce que souvent, quand tu le sais pas, c'est juste parce que tu l'as peut-être pas exploré non plus. Exact, puis le désir est beaucoup axé sur l'homme. Donc, exact, c'est ça. Je trouve aussi l'exemple que tu tenais tantôt, du petit bonbon. Ça me faisait penser à quel point on met tellement de côté la valeur de juste comme les caresses, mais comme sans objectif, tu sais, dans le sens que aussitôt que comme ton partenaire se met à te caresser, tu dis tout le temps, c'est parce que elle veut plus, elle veut du sexe, mais c'est parce que c'est souvent comme ça, je comprends. Exact. Mais tu sais, juste des fois de prendre le temps de comme juste s'aimer puis apprécier des sensations sans que ça débouche nécessairement tout le temps une relation. Je pense qu'il y a tellement... Justement, ça revient beaucoup au plaisir, juste être dans le moment présent, apprécier ça. T'sais. Puis, tu sais, aussi, il faut pas oublier que, genre, tu sais, il y a des zones du corps qui font du bien puis qui sont vulnérabilisantes. Par contre, pour d'autres personnes, il y a des études que j'avais lues je pense que c'est la synergologie. Genre, en tout cas, l'étude du mouvement du corps, puis de, tu sais, comment les gens font des gestes, puis tout. Mais l'auteur, dans le fond, ouais, c'est ça, le chercheur de cette étude-là, il avait fait des recherches sur, genre, vraiment beaucoup de personnes, tu sais, puis il avait remarqué, évidemment, des différences hyper, comme, intenses entre les hommes et les femmes. Tu sais, c'était comme des modèles, dans le fond, puis on voyait comme, OK, les zones rouges, c'est les zones où les personnes n'aiment pas se faire toucher. Fait qu'il y avait comme mis ces statistiques en couleur dans le corps des genres de bonhommes de son étude. C'est quoi le résultat? Les hommes, genre, pour vrai, là, comme, ils aiment tellement pas ça, se faire toucher tant que ça, là. Genre, vraiment, tu sais, puis même, tu sais, fait que là, tu vois, OK, par des inconnus, par des membres de la famille, par des... C'est ça. C'était tellement intéressant, leur rapport avec leur mère. Ça, c'était comme, OK, c'est orange, genre. Mais, tu sais, les zones du cou, dans le fond, les épaules, même les épaules, les hommes, c'était orange, par des inconnus, rouge, très rouge. Les inconnus, c'était genre, touche-moi pas. Ce qui est quand même intéressant. Parce que je pense qu'ils touchent beaucoup socialement. La main sur le dos, machin, dans des bars, tout. Puis les femmes, elles, ben c'était un peu moins rouge. C'était comme... Mais le visage, c'était comme... Don't touch me. Tout le monde est comme à l'inconnu. Puis là, évidemment, plus on avait une intimité dans la recherche, dans le fond, avec la personne, plus les zones devenaient vertes, jaunes pâles. Mais il y a vraiment comme, tu sais, la zone du torse, les seins, les mamelons aussi, pour les hommes, les personnes masculines, tu sais, il y a comme... C'est pas une fragilité, mais tu sais, c'est pas un endroit qui est comme commun. Et pourtant, ça peut tellement faire du bien, tu sais, comme on s'entend, là, c'est le cœur, je comprends, là. Puis, il y a comme de quoi d'un peu plus grand aussi que juste le corps, là. Mais, tu sais, de s'asseoir sur quelqu'un, puis d'être comme, tu sais, non, genre, il y aura pas de, tu sais, je m'en vais pas là, puis de le nommer, tu sais, à la personne. Ça me tente pas d'aller là en ce moment. Genre, c'est vraiment pas pour être pénétré ou pour te faire quelque chose que je m'en vais là. Mais comme, tu sais, puis on verra. Mais, tu sais, j'ai juste envie de, comme, te flatter, te masser, genre, puis vraiment, comme, d'être dans le care du corps, là, tu sais, puis de squeeze, puis de voir si la personne, évidemment, elle aime ça, puis quelle pression tu veux mettre dans tes touchés. C'est une bonne question. Fait que de l'explorer, déjà, ça, c'est super sweet. Puis ça l'amène généralement beaucoup de plaisir puis de plénitude. Oui. Ouais. Hey, merci tellement là, aux gens qui ont écrit des questions. Ils sont vraiment bonnes en plus. Vraiment, vraiment. OK. Est-ce que c'est normal de ne pas avoir d'orgasme vaginal /.G, mais aimer la pénétration quand même? Ben oui, vraiment.
Absolument. Mais là, il faut, on va démystifier quelque chose. Là. Ouais. Ça n'existe pas, l'orgasme vaginal et versus l'orgasme clitoridien. Là. Tu sais, les organes génitaux sont vraiment comme accrochés ensemble. Puis, tu sais, c'est triste parce qu'en fait, tu sais, ça vient quand même du monde psychologique, là. Tu sais, c'est la psycho qui nous a amenés là, malheureusement, là. Tu sais, je me demandais, ça venait d'où Mais que le monde pense ça? Mais C'est c'est pas Freud qui a possible. amené ça. Ah oui, c'est vrai. Freud a dit, dans le fond, c'est les études en psychanalyse, mais Freud, dans ses essais sur la sexualité, a nommé que une femme qui avait des orgasmes clitoridiens était comme une enfant, genre. Puis une femme qui avait des orgasmes vaginales, était comme donc rendue une femme et machin, parce que le clitoris renvoie au pénis, tu sais. Puis en tout cas, c'est comme... Il y a comme Même de ils quoi... considéraient genre puis- que les femmes étaient des sorcières, ou je sais pas trop, là, en lien C'est avec ça. Fait que le C'était full, clitoris était très est lié à, comme, dans le fond, une immaturité sexuelle chez les femmes dans cette... mais c'est triste parce que, pour vrai, ça fait vraiment longtemps. Puis on pense encore ça. Tu sais, c'est comme un mythe qu'il faut constamment déconstruire puis démystifier. Mais on le sait depuis Masters and Johnson, dans le fond, là, vraiment de façon physionomique. Eux, lui et elle ont fait des études vraiment sur l'orgasme, genre féminin, là, puis ils étaient comme, OK, pour vrai, c'est pas ça pantoute, là, c'est pas possible. Fait que, tu sais, les orgasmes sont toujours clitoridiens, à la base, à cause de tout, tu sais. Fait que, mettons, là, tu sais, souvent, les gens sont comme, OK, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a du monde qui ont plus de facilité à avoir des orgasmes, mettons, pareils, tu sais, par la pénétration? Ouais. Pour vrai, c'est souvent parce que leur clitoris est plus proche de l'entrée de leur vagin, d'une part. Puis, tu sais, le capuchon du clitoris, c'est attaché aux petites lèvres. Ouais. Fait que quand là, il y a des doigts ou genre des objets ou un pénis qui rentre dans un vagin, mettons, ce que ça fait, c'est que ça tire les petites lèvres. Fait que vous comprenez que ça va faire baisser le capuchon du clitoris. Fait que là, vous comprenez que ça fait un mouvement. Genre, ça crée un mouvement, ça tire la peau, dans le fond. Ouais. Puis c'est cette stimulation-là. Puis évidemment, genre, la pression que ça peut être, je sais pas, là, du pubis de la personne ou comme d'un autre truc ou machin, c'est ça qui va faire en sorte que la personne peut arriver à un orgasme. Ouais. Mais pour vrai, il faut cesser ça, là. Tu sais, comme... Mais c'est vrai qu'il y a comme des nerfs un peu du clitoris qui vont à l'intérieur du vagin. Exact. Et donc, c'est que ça un c'est peu. ça qui fait en sorte que tu as Exact. l'impression que l'orgasme vient d'une autre place. Ah oui, genre. oui, tu peux vraiment avoir des orgasmes clitoridiens, genre intérieurs, genre internes. Parce que dans le fond, tu sais, le clitoris, tu sais, pour vrai, là, si tu mettons, tu prends un clitoris, tu le tires comme ça, là. Mettons, à l'extérieur, ça donne un pénis, littéralement. C'est la même structure. Fait que, tu sais, un pénis, ça a évidemment un plus gros gland. Puis à l'intérieur, tu as des corps spongieux et caverneux, OK? Tu as comme des types de tissus. Puis autour de ça s'appelle l'albuginée parce que, tu sais, ça te prend un petit truc, sinon ça ferait juste genre... Tu sais, ça serait weird encore plus. Les organes génitaux, tu sais, évidemment, on a toujours un sentiment de... Ah ouais, c'est ça. Je suis comme, ouais, c'est parce qu'on n'en voit vraiment pas assez. En tout cas, whatever. Mais tout ça pour dire qu'il y a comme des trucs qui retiennent. Fait que, tu sais, la pression, quand la personne vit une tumescence, qu'on appelle, fait que du sang qui s'en va dans ses organes génitaux à cause de l'excitation sexuelle, tu sais, ça gonfle les parois. Puis corps spongieux, sponge, éponge. Fait que, tu sais, c'est comme de mettre une éponge sec dans de l'eau, là, ça va faire... ça va prendre l'expansion, tu sais. C'est ce que les organes génitaux font et vivent. L'érection, là, c'est le même phénomène pour tous les corps, OK? Fait que c'est la même affaire. Tu sais, stimuli internes ou externes, sexuels, excitation du corps. Évidemment, il y a d'autres zones de notre corps qui se mettent en excitation, mais nos organes génitaux se gonflent, finalement. C'est ça que ça veut dire. C'est juste que les personnes qui ont des vulves ou des clitoris le voient un peu moins. Tu sais, c'est juste ça. Mais sérieux, c'est la même affaire. Fait que si tu reprends les corps spongieux, dans le fond, le clitoris, qui est comme... En fait, c'est vraiment comme le bout du clitoris qu'on voit. Puis après, il y a comme une... Tu sais, il y a vraiment comme une crête à l'intérieur. Il y a comme un point très, très dur, en fait, à l'intérieur, qui est comme... qui va se séparer comme en deux et avec deux petites branches encore en bas. Là. Fait que, tu sais, on a les mêmes organes génitaux, mais juste pas placés dans la même façon. Oui, c'est comme, c'est le même concept, gang, mais juste comme, tu sais, que genre, tu sais, qui a évolué différemment. Fait que dans le fond, l'idée, c'est ça, là. Fait qu'à l'intérieur, les corps spongieux, les corps caverneux, là, tu sais, ils s'appellent pas de même... pour, dans le fond, les personnes qui ont des vagins, mais quand même, c'est la même idée. Fait que quand ça se gonfle, ça pèse où?
ça pèse vers le vagin, ça se gonfle vers le vagin. Fait que quand la branche, mettons, primaire du clitoris, elle fait tout, elle va vers là, puis elle remonte, dans le fond, bien, dans le canal, genre du vagin, dans le fond, dans les tissus vaginaux, on peut explorer là, toute la cavité vers le haut, évidemment. Ça fait Seul point une G. pression sur le clitoris. Ben oui, c'est ça. On peut appeler ça le point G, évidemment, qui est comme... C'est beaucoup plus comme mettons, comme le... Ça, c'est vraiment comme la branche du clitoris, genre comme primaire. Mais il y a aussi d'autres zones à l'intérieur du vagin qu'on peut explorer pour comprendre aussi. Mais tu sais, pour vrai, quand les gens ont de la sexualité avec des personnes qui ont des vagins, ils peuvent vraiment sentir l'excitation gonfler à l'intérieur du corps de la personne. Là. Littéralement, tu peux le sentir. Fait que ça aussi, c'est une exploration qui est super intéressante quand on veut et on souhaite vivre, évidemment, de la pénétration. Mais voilà, c'est ça que ça fait. C'est pas le clitoris. c'est pas une finalité, tu sais, dans le sens, c'est bon juste d'explorer comme son corps. Parce que la question, c'était que la personne voulait vivre ce type de... T'es juste genre le clitoris. Mais en tout cas, mais c'est bon qu'on le réitère parce que moi, je me rappelle, ça fait pas très longtemps que j'ai appris tout ce que tu viens de dire. Puis j'étais flabbergastée parce qu'on dirait que c'est toujours une finalité. C'est comme la première question quand quelqu'un parle de sexualité, c'est comme t'es-tu vaginale, clitoridienne, puis après de réaliser, ben comme, tu sais, ça vient tout. Les deux à la fois en même temps. Ça. Les deux. Mais oui, la question, dans le fond, c'était est-ce normal de ne pas avoir d'orgasme vaginal / point G, mais aimer la pénétration? Puis la réponse à ça, c'est oui. Mais j'ai envie de rajouter pourquoi c'est nice d'aimer la pénétration puis de le savoir puis de le honner. C'est, tu sais, peu importe les corps, peu importe qui nous donne, nous fait vivre ça, puis nous partage ce geste-là, puis nous pénètre. Il y a vraiment quelque chose de super nice dans nos têtes. Puis, tu sais, moi, j'appelle ça les postures intrapsychiques, là. Fait que tu peux te mettre dans une posture de personne qui reçoit, que tu aies un pénis ou pas. Fait que tu peux sentir recevoir, donc être pris soin de, être pris ou prise, tu sais. Et inversement, être la personne qui donne, OK? Fait que moi, je préfère recevoir et donner parce qu'on enlève pénétrante, pénétrer et eux. Ouais. Fait que tout ça, on essaie de le tasser. Fait que recevoir, donner. Puis pour vrai, ça peut être hyper nice, recevoir de la pénétration. Parce qu'il y a plein de choses à ça. Tu sais, moi, je fais souvent rire les jeunes, en tout cas émergents, là, comme jeunes adultes, en disant pas primaire. Mais tu sais, pour vrai, à chaque fois, je suis juste comme sérieux, c'est tellement nice de vouloir vivre la pénétration, de vivre la pénétration si ça vous tente. Puis genre, moi, je le suggère à tout le monde, tu sais, c'est tellement prenant, là, tu sais, comme essayez-le, vous allez comprendre. Puis genre, vous allez vraiment comprendre. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui se met pas dans cette posture-là, puis c'est vraiment correct aussi. Mais tu sais, pour vrai... vrai... des amis qui aiment pas la pénétration non plus, puis c'est correct aussi. Il n'y a Oui, rien d'anormal. C'est la question en étant, est-ce que c'est normal? Il n'y a rien d'anormal. Comme... Exact. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis ça peut vraiment être chouette d'être pénétré, mais j'ai envie d'inviter les personnes masculines et les personnes cis, hommes, à aller aussi dans ce sens-là. C'est dommage parce que souvent, les hommes, dans leur sexualité, ils arrivent à 42 ans et sont comme sérieux. J'étais pas là pantoute, là. Ah non, clairement. Puis là, ils sont comme, merde, c'est puis... vraiment nice, là, ma sexualité avec ma partenaire maintenant. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben là, on essaie des choses. Alors, t'essayes quoi? Puis là, ils sont genre, gars, gêné. Puis je suis comme, tant mieux, tu sais. Puis il y a d'autres zones, évidemment, hein, chez mettons, les gens qui ont des pénis, des testicules, qui ont un système interne, justement, comme ça. Tu sais, la prostate, c'est a thing, là. C'est pas une joke, là. C'est pas comme... C'est à côté, là. Oui. Il y a quoi de très... Oui, exact. Passion prostate, pipi. L'épisode de sexe oral sur la prostate, j'ai adoré. Ouais, c'est fucking bon. Mais c'est juste parce que, en plus, admettons, tu sais, quand on reçoit des personnes qui font des démonstrations de jouets puis tout ça, puis que là, ils passent à travers ça, ben, tu sais, des fois, on le fait, on est juste entre femmes, mais tu sais, admettons, pour personne... pour les hommes avec la prostate puis tout ça, ils passent au travers puis je suis comme c'est tellement bénéfique pour vous d'essayer comme Tellement. Mais là on parle un peu de justement comme aussi le libido là, comme là tu parlais des hommes de 40 ans qui viennent te consulter puis tout ça, mais il y a une question aussi qui revient beaucoup, c'est genre est-ce que c'est normal de perdre sa libido dans une relation de 5 ans? Fait que ça serait quoi mettons, puis ça on en a parlé récemment, mais comme les choses que genre les gens peuvent faire pour
raviver la flamme. Comme c'est drôle parce qu'on en a parlé il y a comme 2 épisodes, puis c'était notre expérience. Ouais. Mais tu sais, venant d'une sexologue, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu vois souvent ou comme que tu conseilles justement aux gens ou comme je sais pas qui sont... Ben, essayer de se défaire, en fait, de ce que j'expliquais tout à l'heure là, par rapport au désir. Là. Tu sais, c'est Ouais, pas c'est ça. ça. Là. Ouais. Tu sais, si tu veux une vie sexuelle avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, là, tu sais, pour vrai, ça peut être, oui, un partenaire de 5 ans, ça peut être une date que ça fait genre 10 ans que tu vois, ça peut être un meilleur ami que tu vois depuis comme 15 ans, tu sais, dans le sens où, qu'est-ce qui fait, tu sais, parce que indépendamment de ta relation, ça se peut qu'effectivement, le désir wear off, genre, tu sais, qu'il y a comme un vent de changement qui se produit, puis là, tu comprends pas trop pourquoi. Mais pour vrai, si on essaie de s'éloigner, genre, de ce genre de pattern-là, de, tu sais, attiser la flamme, tu sais, le fameux feu, là, je suis comme, hey, ça peut être vraiment d'autres énergies, pour vrai. Fait que, tu sais, tant qu'à reprendre, genre, des mots comme le feu, pour vrai, how come? Tu sais, comment ça peut ne pas être du vent? Comment ça peut pas être la brise qu'on cherche? Comment ça peut pas être de l'eau? Sérieux, l'eau, gang. Sérieux. Ouais. Comment Excuse-la, apaisant. là, mais Ouais. genre, assis-toi dans une rivière très froide, genre un été chaud au Québec, tu vas triper ta vie, là. Ouais. Tu sais, il y a Ouais. quelque chose qui va tellement être rassurant puis le fun. Puis comment ne pas être, genre, dans la terre non plus, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut aussi, tu sais, tendre à aller... C'est vraiment pas un outil, là, genre l'eau, le feu, la terre. Non, mais moi, j'aime ça. Moi, Non, ça, mais genre, j'aime ça, les sonne images. petit C'est des tac, images, tac, c'est ça, tac, exact. genre, Ouais. c'est vrai. Exact. Mais c'est parce que tout ce qui est feu est tellement valorisé dans la société. Exact. Fait que Fait que c'est c'est pour ça. comme que- si on débosse pas puis on décroche pas de la notion de désir, de passion, d'activer ça, d'activer notre système de récompense. Puis à un moment donné, encore une fois, on s'éloigne du plaisir. Tu sais, fait que c'est quoi le plaisir? Est-ce que, genre, tu sais, j'écoutais, il y a un podcast, là, tu sais, c'est des hommes, tu sais, tu te dis, ah, man, c'est impossible qu'ils tu sais, qui parlent des affaires autant cute de même puis sérieusement de même, mais ils sont comme, c'est quoi l'affaire genre underrated que tu t'aimes dans ton intimité puis que tu dis à personne? Cuddles, là, tu sais, il est juste genre full on, genre cuddles. Là, les autres gars sont genre, ah ouais, malade, t'es-tu little ou genre big spoon? Il est comme both, switch. Il est genre, j'aime les deux. Puis il est comme, non, tu sais, t'as l'autre qui est comme bro, pour vrai. Il est comme, pour vrai, je préfère la little spoon. Puis j'étais juste comme, damn, c'est magnifique, tu sais, c'est vraiment, vraiment sweet. Mais en fait, tu sais, j'ai envie de dire, je pense qu'à la base, il faut essayer de déconstruire. Fait que ça, c'est une étape, sérieusement. C'est un outil. Je sais que ça paraît comme quelque chose d'hyper flou de déconstruire quelque chose, mais d'essayer de voir, OK, je vais essayer de m'éloigner de ça. Mais pour faire ça, ça prend des actions. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que, OK, je déconstruis, étape 1. Deuxième étape, je m'en vais essayer autre chose. Je prends des mesures, je fais des actions, je me mets dans l'action. Si on veut changer un comportement humain, on peut le faire en genre 24 jours. C'est pas long, changer un comportement. Ça veut dire que, crime, si on s'y met, on le réussit. Fait que, tu sais, ça veut dire que mettons, pour vrai, tu peux t'essayer pendant 1 mois. Tu dis, OK, à tous les jours, je me mets des défis d'une action, soit sensuelle, érotique, liée au plaisir de couple, de relationnel, au plaisir sexuel. Tu sais, si tu vois la personne juste une fois par semaine, ben crime, t'as 4 jours, tu sais, t'as juste 4 jours dans ton mois, crime, que tu vas pouvoir essayer des nouvelles affaires. Fait que, tu sais, puis là, ce que ça demande, 3e étape, avant de se mettre en action, c'est la créativité. Et la curiosité, ça t'apprend, absolument, ça te prend ces choses-là. Fait qu'en étant curieux, si tu le sais pas pour toi-même, puis genre tu veux le savoir pour l'autre, puis tu veux essayer de voir comment l'autre pourrait être réceptif ou réceptive à ça, curiosité, pose des questions, qu'elles soient implicites ou explicites. Genre, après ça, mets-toi en action. Et dernière étape, fais-toi un petit résumé là, pour toi-même, là, par exemple. Tu sais, comme, je pense que c'est important de continuer à valoriser à l'âge adulte aussi, de prendre des notes, de faire du journaling, tu sais, comme, par rapport à comme, nos ressentis, nos sensations, ce qu'on a vécu dans un moment spécifique, quelles actions ont été bien accueillies, d'autres non. Ça peut être juste des notes basiques sur ton cell. Tu sais, moi, notes sur mon iPhone, là, c'est, j'en ai beaucoup trop. Mais, tu sais, Genre pour vrai, 2000
300. Exact. Mais le journaling, moi, ça me parle. Là. Genre, Ouais. je fais ça du journaling intuitif aussi. Tu sais, de pas... Des fois, c'est bien de se poser des questions puis d'y répondre. Des fois, juste d'y aller avec qu'est-ce que tu ressens sur le moment puis comment que ça s'est passé. Exact. Vraiment, c'est un bel ton outil. cerveau, se Les gens, ils vider. savent c'est quoi, mais ils savent pas comment. Genre, fait que c'est vraiment bien. C'est ça. Fait qu'il faut faire. Faut Oui. y aller, faut le faire. Ouais. Faut se mettre dans l'action. Dans l'action. Ouais. Fait que, tu sais, comme, j'ai, genre, exemple, OK, je sais pas, j'ai une chambre, tu sais, ma chambre à coucher chez nous, je suis comme, c'est pas évident pantoute. Tu sais, c'est stupide, là, genre, peut-être que ça parle pour personne, mais, je vais, OK, ben, j'ai un peu de sous, là, ces temps-ci, je vais revamper ma chambre. Je vais changer l'environnement. Je vais changer mettre des l'énergie. draps qui ont plus rapport, qui sont plus invitants, sultry, peut-être un peu plus. Y a-t-il une façon? Ben, je vais créer une ambiance, genre, tu sais, avec la luminosité. OK, quelle luminosité me fait triper, moi? Ben, pour vrai, l'orangé, le rouge. Tu sais, évidemment, pour vrai, ça pourrait être le bleu et le vert, gang, mais, tu sais, chacun ses kinks, un luminaire. Mais, Tu l'as aidé la caméra, genre. j'ai aucun jugement, exact. Mais, tu sais, tout ça pour dire, puis là, tu sais, t'inscris ça, puis là, tu le fais, puis tu fais juste chiller, genre 5 minutes et demie avec de la musique avec la personne, tu sais, puis comme, voici une action, tu sais. C'est pas genre pour ratiser la... Tu sais, c'est pas comme... Il y a pas de quoi de genre d'hyper demandant tant que ça, puis c'est pas... puis je change pas en fright mode. Pétales de rose sur le Non, lit. c'est vraiment Mais pas non. nécessaire. Genre, juste comme, je recrée un mood qui me ressemble un peu plus. J'invite cette personne-là dans ma chambre, dans ce nouveau mood-là, que ce soit notre chambre ou sa chambre ou ma chambre, whatever. Puis là, tu sais, je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis comme, qu'est-ce que ça... Juste ça, tu sais, comme action. Ça crée un changement, t'es dans l'action, il y a quelque chose qui peut, genre, se produire. Et on s'est endormi vraiment vite, finalement, parce que c'était bien trop calme et doux. Puis, ça vous a fait quoi? Tellement de bien. Super! Fait que vous diriez que c'est du plaisir que vous avez vécu et de la joie? Ouais, parfait! Yes, sir. Clic. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis évidemment, tu sais, moi, je pense en images, là. Fait qu'en tout cas, longue histoire, j'ai pas de discours interne. Fait que j'ai plein d'idées, tu sais, c'est ça. Attends, t'as pas de discours interne? Ah, ouais! T'as pas tu la t'entends voix? pas, genre, T'as pas la voix dans ta Il tête? faut que je m'assoie puis que, genre... Tu parles. Exact. Yo! Hein? C'est Je le sais, malade. c'est vraiment drôle. C'est vraiment rare. En plus, Pour vrai, c'est quand t'as découvert sur ça, hein? Ça fait l'an passé. C'est bad, gang. Mais Sérieux, attends, est-ce que prends-toi tu vois de ça des images? Tout le temps. Ah, OK, c'est ça. Tout le temps. Est-ce que tu vois la musique? Tu sais, des fois, c'est ça. Il y a du monde qui voit des couleurs. Attends, c'est ça? Oui. Non, ils entendent des couleurs. Wow! Attends, puis comment tu t'en es rendu compte? T'avais la discussion avec quelqu'un? Ben, je me suis rendue là. Tu sais, thank God pour ma pratique aussi, là. Puis le Ah, mais fait que... étudier ou comme... Wow! Ouais. Bref, fait que, tu sais, moi, comme... La Tout ce que je vais lecture. vous dire... Tu sais, tout ce que je vous dis aussi, c'est une traduction de ce que je vois, Ouais. là. Oh my God. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'imagination, Ouais. hein, la Mais là, créativité... je vois en plus, c'est super gestuel. Oui, vraiment. Fait comme l'imagination, tu Exact. vois un cercle. 100%. Ah. Merci de me voir. Ça me fait Je te vraiment valide, du bien. je te vois, Exact, je t'entends. Merci. Mais bref, tout ça pour dire, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Fait que, tu sais, comme, quand je parle de créativité puis comme d'imagination, ben inversement, tu sais, comme moi, quand il faut que j'écrive des mots à du monde puis qu'il faut que il faut que je m'assoie, puis il faut que j'y pense, puis il faut que machin, puis il faut que je prenne le temps, ben inversement, si tu veux créer comme des images ou que tu veux aller à quelque part que d'imaginatif, ben il faut que tu t'assoies, puis il faut que tu prennes le temps. Puis ça va se faire à ta façon, évidemment, mais ça peut se faire. Ouais. Wow. C'est de prendre des actions, ça fait Ouais. du bien. J'ai d'être dans l'impression l'action. aussi qu'on prend pas assez... Justement, là, tu dis de prendre le temps. Tu sais, c'est comme Ouais. si, mettons, tu checkes dans tous les trucs de développement personnel. Puis tout ça, tu sais, Ouais. on va parler de, comme, justement, tu sais, faire du journaling, de la méditation, whatever, mais on parle probablement très peu du fait que la sexualité, c'est comme un pilier un peu du bien-être, de un. Puis Exact. genre, juste là, mettons, de prendre le temps de penser à ce que tu veux, mettons, comme juste sexuellement. Tu sais, Exact. c'est pas quelque On en a chose... parlé en plus dans qui est un épisode, commun, le slow sex. Ouais, ouais. C'est vraiment ça, là. Ben oui, c'est une ça. leçon importante. C'est quoi? C'est de prendre le temps, hein, de, Ouais, ben, c'est comme, de le savoir pour soi ou... Ouais, De c'est- chaque étape, de prendre le temps, puis de, tu sais, c'est un peu comme un type de, pas de méditation, là, mais Ben, de... c'est un peu comme, tu sais, tu disais tantôt de détacher tu sais, le plaisir versus le désir. Fait que, Exact. tu sais, c'est de vivre le sexe, mais sans avoir en tête l'objectif final de l'orgasme. Wow. C'est juste de le vivre pour comme, le plaisir que ça procure, vivre tous la les connexion. sens. Ça ramène aussi Visualiser. beaucoup à
au calme, un peu la sérénité, Exact. de vivre un moment de détente ensemble. C'est Fait que parfait. ça, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est vraiment Ça, un ouais. bon outil pour la sexualité, là, pour vrai, de vrai, là, d'être dans... vraiment, c'est ça. Ben, la plénitude, moi, je pense qu'on la retrouve de cette façon-là, évidemment. Puis, tu sais, comme pour les personnes spirituelles, croyantes, religieuses, tu sais, la gratitude, c'est souvent ce qui fait que ces gens-là sont bien, là, Ben tu sais, oui. psychologiquement, là. Fait que, tu sais, effectivement, tu sais, la gratitude, la plénitude, la sensation de bien-être globale dans son corps, ben, tu sais, c'est rare que c'est comme sous l'effet du stress, finalement. Tu sais, quand je parle de ces triggers-là, tantôt, là, c'est des triggers quand même. C'est pas que ça t'amène pas de l'anxiété, ça t'amène pas nécessairement des stress, mais ça réfère à comme quelque chose qui s'y apparente dans ton cerveau. Fait que si on s'éloigne, dans le fond, des stress ou des stresseurs qu'on se met comme objectif ou que tu sens que les autres te mettent dans sa sexualité, puis qu'on va ailleurs, ah, c'est bien, c'est nice, bravo. Le slow sex. Et prochaine question, que Ouais. genre, ben, je sais qu'on a reçu vraiment beaucoup de questions à ce sujet-là aussi. Ben, évidemment, autour de la... Ben, évidemment, pas évidemment, mais en tout cas, autour de la monogamie. Puis la personne demande, en fait, spécifiquement si toi, tu crois à la monogamie et d'avoir un seul partenaire de sexe jusqu'à la fin de ta vie. Ces jours. Oui, Ouais. absolument. Je pense qu'il n'y a aucune configuration relationnelle qu'on a eu la créativité, les humains, d'explorer qui est pas valide. C'est sûr que la monogamie, ça vient avec quand même un cadre, un très grand cadre social et culturel. Ça s'inscrit pas juste dans la configuration. Mais mettons, pour vrai, si on enlève, même si on n'est pas censé le faire, mais si on enlève pour vrai comme cette structure-là, qui peut être oppressante pour plusieurs personnes, la structure monogame, la structure exclusive n'est pas mal en soi. Vraiment, vraiment pas. L'affaire, par exemple, c'est que tu peux pas avoir des angles morts du genre mon partenaire va qu'être attiré par moi pour le restant de ses jours. Tu sais, les gens qui sont monogames et exclusifs toute leur vie pendant vraiment plusieurs années, sérieux, c'est parce qu'ils deviennent genre des BFF. Là. Il y a vraiment une notion liée à l'amitié qui est importante aussi dans les relations amoureuses, sexuelles, etc. Mais vraiment, c'est des gens qui sont comme « ben oui, c'est clair. » Tu sais, ils n'ont pas de... Il y a une ouverture pareille. C'est des tu sais, partenaires c'est des 360, partenaires, tu sais. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, il y a comme... Je pense qu'il y a quand même cette vision-là des gens que... Tu sais, mettons, tu sais, c'est vraiment enfermant, puis machin, puis, tu sais, puis après, tu sais, Esther Perel va parler de monogamie en série. J'ai écouté toutes Ah. ces... Oh my Ouais, God, elle Esther parle Perel, elle a un livre, puis genre, elle fait Ouais, plein de c'est conférences, magnifique. aussi un TED Talk sur, justement, l'infidélité. puis, Ouais. c'est une spécialiste de l'infidélité. Ah ouais? Exact, ouais, Ok. vraiment hot. Mais Ben, tu sais, là, c'est ça, c'est comme, intéressant, c'est hein. drôle, pareil, parce que, tu sais, les gens se posent des questions sur les relations non monogames éthiques, mais ils sont toutes monogames en série. Tu sais, c'est comme, c'est juste, t'es monogame, mais un après l'autre, tu sais. Ouais. Fait que comme, tu sais, le cadre a changé. Avant, c'était la monogamie, ta vie. Tu sais, c'est comme un partenaire, puis tu la gardes, tu le gardes. Il y a d'autres choses, peut-être, qui se passent, extra-conjugales, évidemment. Tu sais, on peut pas savoir pour tout le monde. Puis historiquement, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Après, il y a eu de la... Tu sais, on est vraiment là-dedans. Là. On est vraiment dans la monogamie en série. Fait que, tu sais, on vit la monogamie de façon exclusive avec une personne. Puis là, il y a des ruptures amoureuses. Puis là, on retourne vers le couple monogame. Puis, tu sais, comme, fait que les gens... Puis j'adore cette épellation-là. Là, ça me fait cramper raide. Là. Je suis genre, oh my God, serial monogamiste. J'étais genre, Esther, comme, girl, hey girl, I love you. Bref. Puis après, il y a vraiment d'autres configurations, tu sais, comme pour vrai, à l'extérieur du polyamour. Fait qu'on va les appeler, mettons, les relations non monogames consensuelles ou non monogames éthiques. Fait que, tu sais, comme ta date, là, sur Tinder, elle peut full s'inscrire dans une relation non monogame éthique et consensuelle. Attends, là. peux-tu nous définir, s'il te Oui, plaît? dans le fond, les relations non monogames éthiques, c'est tout type de rapport humain, relationnel, oui, lié au rapport parfois romantique, sexuel, amical entre des personnes qui s'entendent de façon très consensuelle sur les bases de leur relation. C'est quoi pour nous deux notre relation?
Hein? Fait que si tu dates quelqu'un qui est comme, ah, ben là, j'avais pas à te le dire que, genre, je datais d'autres personnes. Écoute, mon chou, ma mère, regarde, on va juste se parler. On va se faire une petite jasette 2 minutes et demie. Fait que, tu sais, tant la personne, tu sais, qui, comme, souhaiterait vivre quelque chose avec quelqu'un, faut qu'il y ait une ouverture. Faut que ça soit nommé. Écoute, moi, je recherche telle affaire dans ma vie. En ce moment, je suis en exploration de ci. C'est d'être très transparent aussi. Fait que t'arrives avec, comme, voici ce que j'ai envie de vivre. Est-ce qu'on peut juste voir le potentiel, dans le fond, de notre relation? Mais là, l'affaire, évidemment, vous me voyez venir, tout le monde, tu sais, le couple est au centre de tout, là, tout le temps. Là. Fait que, tu sais, tout le monde revient au couple, puis vouloir le couple, puis genre machin, puis en tout cas, fait que non, tu sais, comme les bases de la non-monogamie aussi, éthique et consensuelle, c'est d'en parler, tu sais, ensemble, tous et toutes, tu sais. Qu'est-ce que tu souhaites vivre dans la vie? Quel genre de potentiel tu nous vois développer ensemble? T'es pas obligé de parler de ça à la première date, mais tu sais, comme, what's up, genre. Fait que les personnes... Ça serait un peu l'équivalent du couple ouvert. Non, le couple ouvert... Okay. Ben, le couple ouvert peut être... en tout cas, moi, c'est parce que pour moi, le couple ouvert, ça s'inscrit comme entre les deux. Okay. Parce que t'es comme... Tu sais, le couple ouvert, mettons, généralement, s'ancre dans le couple monogame. Mais là, l'idée, c'est de comme faire une ouverture. Fait que là, OK. Fait que mettons que justement, vous êtes les deux dans une relation. C'est un cercle, c'est circulaire. Puis là, tu fais une petite porte ouverte, mettons. OK. Et quand cette porte-là? Le 1er janvier de chaque année? Tu sais, est-ce que, mettons, c'est ça votre entente? Genre, hey, chaque 31 janvier, on se voit pas, chum, puis comme, on fait la fête, puis on turn up, puis si on a envie, genre, d'avoir comme des rapports sexuels, ben on le fait de façon comme protégée, puis genre, on se revoit comme l'année prochaine. Tu sais, comme de quoi de vraiment, tu sais, ça pourrait être ça, mettons, l'entente. Mais dans la notion de couple ouvert, c'est... En tout cas, moi, ce que je trouve que ça sous-entend, c'est on n'est pas censé développer des sentiments pour d'autres personnes. On n'est pas censé... Il y a quand même un méga cadre autour de ça qui s'apparente quand même à la monogamie. Mais effectivement, il y a des gens qui pourraient se dire, écoute, moi, je suis dans un couple, on est généralement exclusive, mais tu sais, par moment, on ouvre notre couple pour vivre des expériences autres, que ce soit ensemble, hein, aussi, ou avec d'autres personnes. Fait que c'est comme... c'est vers les relations non monogames, évidemment. Tu sais, ça s'inscrit aussi dans l'un, mais ça s'inscrit aussi dans l'autre. Fait que le couple ouvert, c'est comme c'est un drôle de concept. Puis je pense que les gens se perdent un peu parce que c'est comme complexe à définir comme zone, mettons. Mais c'est faisable, ça se fait, puis c'est vraiment comme, tu sais, si ça se fait de façon, justement, tu sais, très honnête, transparente, machin, ben tant mieux, puis comme... bravo, tu sais, à ceux et celles qui peuvent se rendre là, puis qui essayent, qui l'essayent aussi, là. Tu sais, pour de vrai, je pense qu'il faut qu'on se praise un peu, là. Puis il faut se féliciter d'essayer des configurations relationnelles à l'extérieur de la monogamie, là. Fait que, parce que c'est pas simple. Il y a quand même une petite complexité qui se crée, mais... quand même. Fait que les relations non monogames, éthiques et ou consensuelles, c'est que tu rentres dans des rapports... tant dans ton monde de dating que dans ton monde relationnel, amoureux, etc., en ayant une hyper-vigilance puis une hyper, mettons, considération de l'autre en te dévoilant. T'sais, ça demande un certain dévoilement. Là. Fait que, tu sais, comme, ça peut être autant, hey, écoute, on est des soirs de bons amis, de bonnes amies depuis vraiment longtemps. Ça te dirait-tu, tu sais, d'avoir un rapport privilégié avec moi? Fait qu'on l'inscrit dans une relation, je sais pas, friends with benefits, mais vraiment, tu sais, où on en parle, justement. Puis on check-in, tu sais, comme, pour vrai, gang, la sexualité, même si c'est pas lié à l'amour, ça peut vraiment nous mener là. Fait que, tu sais, quand tu dors chez la personne, puis tu vis des... En tout cas, fait que c'est ça. Tu sais, il y a comme de quoi... tu sais, tomber amoureux ou amoureuse d'une personne, là, ça s'apparente à, genre... consommer de la cocaïne. Fait que pis c'est prouvé maintenant. Fait qu'il faut faire attention. Si on veut pas devenir amoureux ou amoureuse, gang, ben il faut mettre des... Non, mais il faut mettre des mesures. Ouais. Fait que, tu sais, si le but, c'est pas ça, puis que l'autre personne est comme, hey, moi aussi, je suis vraiment d'accord, ça me tente pas d'être...
tu sais, j'ai pas la volonté d'être amoureux, amoureuse, ben gang, pour vrai, set some boundaries. Dites-vous qu'est-ce que vous voulez partager ensemble. Mais, genre, voyez, tu sais, est-ce qu'on dort ensemble? Est-ce qu'on revient chez nous? Si tu retournes chez vous, mais que là, ça me tentait pas que tu partes finalement, ben comme, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? C'est vraiment un peu à ça que ça peut ressembler. Évidemment, la non-monogamie éthique, ben ça a plein de configurations autres, tu sais. Fait qu'il y a des personnes qui sont en couple, qui vivent d'autres relations, soit sexuelles, de dating ou amoureuses. Il y a des personnes polyamoureuses qui, elles, inscrivent plus comme leur univers relationnel dans des rapports très aimants, amicaux et amoureux. Fait que ces personnes-là vont avoir plus qu'un ou qu'une partenaire amoureux ou amoureuse ou pas. Ça aussi, gang, ça existe. On peut être polyamoureux ou polyamoureuse et être célibataire en passant. Fait que ce n'est pas une course à quelque chose, puis c'est pas ton identité n'est pas invalidée ou invalide si tu es célibataire ou avec qu'une partenaire, par exemple. 100%, c'est tellement important de le dire. Exact. Fait que ça fait vraiment partie du vécu de la personne. Après, le polyamour ou les relations non monogames éthiques, pour vrai, ce qu'on constate en ce moment en recherche, c'est que there's two kind of people, tu sais. T'as les personnes, justement, que c'est développemental et genre, c'est vraiment là, lié à leur individualité et leur vision d'être, c'est leur identité. C'est identitaire. Versus d'autres personnes qui sont comme, hey, le lifestyle, ça me convient tellement, dans le fond. Tu sais, on dirait que, hey, je pilote d'avion, tu sais, je pars tout le temps avec ma gang, tu sais, Air Canada, I don't know, tu sais, genre, je pars, tu sais, genre, je pars tout le temps. Ouais, excusez. Je peux la faire. OK, en tout cas, voilà. Ouais, c'est vrai, genre, oh merde, j'avoue, hein, les influenceurs, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je suis pilote d'avion. Non, mais tu sais, j'imagine, genre, la femme, là, tu sais, non, je faisais un shout-out au pilote. Ouais, c'est ça, au pilote de femme, exact. Shout-out les chums. Puis, tu sais, je pars, puis je suis tout le temps, puis, tu sais, en plus, je suis pilote international. Puis là, tu sais, c'est comme, OK, ça s'inscrit full bien dans ma vie, tu sais, comme, j'ai envie d'avoir des petites soirées avec du monde, puis comme, pas me sentir mal d'être dans, genre, des jeux de séduction, puis d'aller prendre, tu sais, d'aller sur une date, versus, genre, ben, tu sais, j'ai un ou une ou plusieurs partenaires à la maison qui, soit m'attendent, avec qui je vis ou pas, puis ces personnes-là ont d'autres personnes, puis c'est juste que, tu sais, exact. Fait que, tu sais, il y a du monde, pour vrai, ça s'inscrit plus dans le lifestyle. Puis il y a du monde, c'est très identitaire. Il y a d'autres gens que c'est, évidemment, tu sais, les deux conviennent énormément. Fait que, tu sais, les deux se rejoignent. Il y a du monde qui sont comme, parce que c'est ça que je ressens en dedans de moi et que je suis, évidemment, le lifestyle me convient parfaitement. Fait que des fois, ça aussi, c'est important d'en discuter, tu sais, dans les relations, tu sais. C'est sûr que la troisième question, tu sais, tantôt que je disais, là, tu sais, est-ce que t'es romantique? Est-ce que t'es, genre, tu vis de la sexualité? C'est quoi tes orientations sexuelles? Ton orientation sexuelle? Ben, pour vrai, gang, qui suis-je? Quel genre de configuration relationnelle j'ai envie de développer puis me dévoiler à? Je pense, par contre, puis je pense qu'il faut quand même faire cette petite parenthèse-là, je pense que c'est la chose, la relation de couple non monogame, éthique, qui est la plus marginalisée. Je pense qu'à notre époque, ce qui est très marginalisant et marginalisé actuellement, c'est les personnes polyamoureuses, c'est les personnes non monogamétiques, c'est les personnes, genre, célibataires. Toutes les personnes qui vont sortir du, tu sais, de ce qu'on devrait faire socialement là, pour être une personne valide, là, relationnellement, ben, toutes les personnes qui vont sortir de ça vont être évidemment marginalisées. Et je trouve ça sincèrement dommage parce que pour vrai, nos relations interpersonnelles, c'est le cœur là, de nos existences. Là. Puis évidemment, comme si on veut avoir une pluralité de partenaires ou une pluralité d'expériences, ben il y a rien de ça qui est mal en soi. Puis, tu sais, comme, c'est pas parce que tu te branches pas. Tu sais, il y a comme plein de mythes là, liés au polyamour. C'est pas parce que tu te branches pas. Pour vrai, ces personnes-là ont une réflexion sur l'amour qui est 100% plurielle. Tu sais, fait comme, qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer au plein potentiel, dans le fond, des personnes que j'ai envie d'aimer. C'est sûr que les personnes qui réfléchissent à ça ont une vision aussi très non hiérarchique de leur relation. Et ça va au-delà des relations amoureuses. Tu sais, comme, elle est où la place de nos amis? C'est vraiment, vraiment important. Est-ce que, genre, je suis une personne qui est... tu sais, tout le concept d'amireux, d'amireuse, c'est hyper passionnant, je trouve. C'est quoi? C'est comme des personnes avec qui, tu sais,
t'es tellement proche, puis t'as une longévité, il y a comme une longueur, là, aussi, tu sais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, comme amis aussi, tu sais, il y a comme un rapport très privilégié aussi à cette personne-là, il y a un échange, tu sais, comme, tu sais, l'ami, là, ton ami qui, tu sais, je sais pas, tu sais, tu rencontres quelqu'un dans ta vie, puis t'es comme, hey, pour vrai, tu sais, faut que je t'en parle, puis tu sais, je veux check-in avec toi, qu'est-ce que tu penses de... Tu sais, pour vrai, sérieux, je comprends que c'est pas des partenaires amoureux dans ta vie, Ouais. t'es quand même en train de check-in avec ton ami. Ouais. Fait que cette personne-là, il y a comme quelque chose. Tu sais, tu veux des enfants avec C'est ce que quelqu'un... j'appelais un twin flame. Ah, intéressant. Mais j'aime amireuse. Oui, ouais. C'est bon. Fait que, tu sais, comme toutes ces relations-là, après tout ton rapport, tu sais, à toutes les gens, tu sais, de quelle façon tu veux leur tendre de l'amour ou de leur donner de l'amour, bien, ça s'inscrit quand même dans une réflexion sur est-ce que je veux hiérarchiser mon amour ou si je veux le rendre un peu plus plat, tu sais, comme, OK, bien, tu sais, évidemment, il y a une certaine hiérarchie qui se crée, clairement, parce que l'espace-temps est réduit, regarde. Fait qu'à guess que même au sein du polyamour, il y a plusieurs configurations. Ah, vraiment, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est super intéressant. Tu sais, on découvre des configurations en triangle, fait que les troubles, par exemple. On découvre dans ces types de relations-là des quatuors. Fait que, mettons, souvent, les quatuors sont formés de 2 couples ensemble. Donc, il y a ça. Il y a les notions aussi de, tu sais, mettons, des fois, les gens se connaissent tous et toutes, évidemment, puis d'autres fois, pas du tout. Hein? Fait que, tu sais, comme, mettons, tu peux avoir des relations très parallèles à ta vie, tu sais, comme, ah, c'est qui cette personne-là? C'est la pilote d'avion, là, qui vient tout le temps à Montréal. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Cool. Ah, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi dans ta vie, machin, nanana. Et inversement, tu sais, peut-être que tes partenaires ne se rencontreront jamais. Puis pour d'autres personnes, la volonté est tout autre, tu sais. On va vouloir que les gens sachent qui elles et ils sont, qu'ils se rencontrent, qu'il y ait un moyen de communication, tu sais, dans le sens où t'as pas à être le BFF du chum de ton chum. Ouais, c'est vraiment correct. Genre, vraiment. C'est, tu sais, vous comprenez Ben, le niveau de ouais. difficulté émotionnelle ici. C'est vraiment chill si tu veux pas être la BFF ou le BFF du chum de ton chum. Mais reste que, tu sais, il y a certaines personnes, pour elles, c'est important de juste être comme, ben, tu sais, c'est parce que, gang, tu sais, je veux bien, là, mais quand on va organiser ton party de fête, faudrait comme qu'on se parle parce que si t'as 7 personnes significatives dans ta vie puis qu'on se parle toutes pas, il va en my avoir God. ensemble des parties, là, tu sais, dans le Des sens bons où... parties. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir au moins ce lien-là de communication, c'est intéressant aussi. Fait que, tu sais, oui, il y a vraiment beaucoup de configurations possibles. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de dire, puis ça revient encore à ce que je disais tantôt pour, tu sais, toute la sexualité de façon générale. Mais, tu sais, pour vrai, ce qui est intéressant dans le mouvement actuel de la sexualité, genre, moi, je pense qu'on est dans la 2e vague de la libération sexuelle. On est en train de C'était quand la challenger première vague? la fin des années 60. Fait que tout ça... avec le mouvement féministe. Ouais, exact. Fait que vraiment, puis Peace and Love, puis genre psychédélique, puis machin, en tout cas, whatever. Fait que j'adore tout de ça. Puis là, on est genre, tu sais, il y a une boucle qui se crée, puis là, ça fait un certain temps. Puis là, pour vrai, on est vraiment dans les mots. On est en train de parler de sexualité. Tu sais, cette première vague de libération sexuelle, c'était vivre la sexualité. Ce qui est cool, tu sais, peace and love. Tu sais, on se touche, machin, nanana. On est vraiment plus dans le making. Maintenant, on est plus dans le thinking. On est plus dans qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Puis, OK, parfait, je vais l'inscrire de telle façon dans ma vie. Fait que je vais le partager, genre, je vais le communiquer verbalement ou par écrit aux gens, tu sais. C'est capoté, là, tu sais. Je pense qu'on est vraiment à quelque part de très, en tout cas, moi, je trippe. Puis, évidemment, on est à quelque part qui peut... Tu sais, que même si on voit que c'est comme, oh my God, là, il y a donc bien de concepts, je suis comme, non, là, on bouille, là, c'est bouillonnant, là, puis on est en train de redéfinir c'est quoi d'entrer en relation avec l'autre, tu sais, dans sa sexualité, puis dans ses relations amoureuses. Puis pour vrai, tu sais, c'est très, tu sais, les millennials sont un peu plus là-dedans. Ça fait partie de la vie depuis toujours, évidemment, les configurations relationnelles et de notre histoire humaine, mais reste qu'il y a vraiment quelque chose qui se place en ce moment. Puis la notion de c'est autodéterminé, genre c'est moi qui décide, puis c'est moi qui va vers, et je veux co-construire avec l'autre ou les autres. Il y a quelque chose de vraiment beau c'est tellement là-dedans. cool qu'avec des podcasts, on puisse en parler, justement, puis démystifier, là, vraiment. Ouais. Oui. Fait qu'on a reçu une question
très intéressante qu'on n'a jamais parlé, en fait. Quelqu'un demande comment redécouvrir sa sexualité après un accouchement. Ouais. Je sais pas si tu as déjà eu des gens qui t'ont partagé leur expérience, comment ça s'est passé. Mais c'est sûr qu'il y a pourquoi des... Ouais, c'est ça. C'est quand même complexe parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, là. Tu sais, c'est autant comme individuel, physique, biologique. Tu sais, il y a comme beaucoup de changements, là, évidemment, tu sais, corporels, là, tu sais, post-accouchement. Mais je pense que idéalement, pour vrai, ce serait vraiment de regarder s'il n'y a pas des organismes, tu sais, autour de chez soi, tu sais, dans un rayon raisonnable pour aller faire des genres de workshops par rapport à ça, parce que tout le monde postpartum, là, tu sais, c'est genre, tu sais, OK, tu sais, on parle souvent de l'avant, là, le pendant, tu sais, mettons l'accouchement, mais pour vrai, là, il y a vraiment beaucoup d'organisations, puis de workshops, puis d'ateliers qui se font sur comment, se réapprivoiser, tu sais, puis aussi, tu sais, ça fait peur. Les gens, souvent, sont comme, oh my God, tu sais, c'est pas possible, là, physiquement, de quoi genre, je peux pas me regarder, puis comme, tu sais, beaucoup de stress associé. Fait que c'est sûr que, pour vrai, tu sais, avant, c'est une chose, mais quand les gens vivent un accouchement, je pense que c'est là que c'est nécessaire de s'allier, tu sais, genre d'aller faire des groupes discussions, d'aller discuter, de faire... Sentir moins seul. Oui, aussi. Puis, tu sais, comme il y a des physios, il y a des chiro aussi qui aident les personnes qui sont enceintes, qui viennent d'accoucher, à tout rétablir puis à remettre aussi à l'intérieur tu sais, les organes aux bons endroits, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est des suivis qui peuvent être vraiment aidants aussi, qui font du bien, qui sont comme quand même aussi dans le self-care puis des trucs comme ça. Puis de pas attendre des années là, avant de vivre ça. Fait que, tu sais, moi, je suis pas spécialiste du postnatal, vraiment pas. Mais je pense qu'une des choses que je pense qui est nécessaire pour les personnes qui viennent d'accoucher, c'est vraiment d'y aller à son rythme puis de, tu sais, faire attention parce que les hormones qui ont été sécrétées, c'est un choc comme physique, cérébral qui est à l'extérieur de tout ce qu'on peut penser, là, tu sais, humainement. Fait que, tu sais, de revenir un peu, de se dire comme, OK, tu sais, comme, qu'est-ce qui fait que je suis pas là-dedans, machin. Mais c'est parce qu'on est aussi cloudé, puis on est voilé aussi de, comme, beaucoup de choses qui se passent chimiquement dans nos cerveaux. Fait que, tu sais, je pense que de, tu sais, prendre du temps pour soi, à la base, là, avant de se pitcher dans genre... vie à un être humain, là. Exact. C'est énorme, là. Fait que, tu sais, de se laisser 100%. Le temps, là, aussi, là, puis, tu sais, comme, peut-être qu'évidemment, tu sais, là, évidemment, la question vient de des personnes qui viennent d'accoucher, mais, tu sais, pour des personnes qui sont enceintes en ce moment, ben, peut-être de discuter de ça, tu sais, que non, tu sais, on va se laisser, tu sais, les 6 premiers mois, puis même la première année, genre de post-accouchement, là, gang, c'est une job que... Le sommeil, là. Fait que, tu sais, comme, il y a d'autres affaires. Tu sais, il y a d'autres affaires. Fait que, tu sais, évidemment, genre, tu sais, la génitalité, puis tout, le postnatal, je pense que on peut, comme, tu sais, on peut vivre notre sexualité comme des fois plus à côté, partager, tu sais, des moments d'intimité, de la masturbation, genre côte à côte, des massages érotiques, tu sais, des massages, tu sais, des trucs comme ça, un peu, là, tu sais, comme pour prendre soin du corps de sa partenaire, mais aussi du nôtre, tu sais, inversement. Fait que peut-être, comme c'est ça, prendre plus le temps de rétablir son corps, tu sais, pour vrai, son brain, son cerveau. Puis d'aller chercher de l'aide aussi, tu sais, puis une collectivité, tu sais, une communauté qui vive aussi les mêmes expériences que soi. Ça fait du bien, je pense, pour moi. Ouais. Ah, je trouve ça tellement important d'en parler. Oui, on m'avait que j'ai fait aujourd'hui, mais d'en parler parce que c'est ça, justement, je sais pas si c'est toi qui disais ça, mais on parle beaucoup du avant, du pendant, mais comme le après, on n'en parle pas, là. Puis à quel point aussi ça a l'air comme difficile émotionnellement. Vraiment, là. Comme tu dis, à cause du choc hormonal, il y a un peu comme, je pense, la dépression postpartum. Exact, je sais pas si ça dit partum. Ouais, moi, je dis postpartum, mais ça se peut. Je pense que les gens disent postpartum aussi. OK. On y va avec le ton qu'on souhaite. Dans le fond, ça finit par TUN, tout le monde. On peut y aller comme on le sent. Tum. Yes. Ouais, non, 100%. Puis de valider ça. Fait que je pense que c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Honnêtement, on aurait pu en demander encore et encore. Fait que premièrement, où qu'on peut
te suivre les trois sexes, tu sais, comment Yes. que... Eh bien, on a des plateformes, on a des réseaux sociaux vraiment cool. On a un Facebook, fait que les trois sexes, SEX. On a aussi un Instagram. Moi, pour vrai, mon top, c'est l'Instagram. Je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on suit nos projets, en fait, de Ok, sensibilisation, de promotion liés à la sexualité humaine. Fait qu'on peut nous suivre de cette façon-là. On peut aussi participer à des événements qu'on crée. Il y a un c'est ça, j'ai colloque. vu, Ouais. sur le site. OK. Non, mais pour vrai, ça, sérieux, Ouais, est-ce là, que tu donnes c'est des genre... conférences? Non, moi, j'en donne pas, mais comme c'est des gens tout autant excellents et avec des expertises extraordinaires. Mais dans le fond, les trois sexes, depuis 5 ans, on est à notre 5e édition, on a bâti une idée de colloque qui s'appelle Sexualité et technologie. Fait qu'on a toujours la même thématique. Fait que c'est toujours tous les sujets possibles de recherche et de réflexion liés à la sexualité et les technologies. Les gens sont invités, dans le fond, les professeurs, les chercheurs, plein de gens là, comme de plein de milieux sont invités, dans le fond, à donner leurs idées de conférences longues. Puis, dans le fond, c'est ça, le colloque se déploie sur une journée seulement, which is cool. C'est comme, clac, super direct. Nice. La structure du colloque, c'est tout le temps la même chose. Là. C'est comme 3 conférences longues qui parlent et qui traitent des enjeux liés à la sexualité et aux technologies. On a un panel, encore une fois, sur ce même sujet-là. Puis, ce qui est vraiment nice, c'est qu'on a une version hybride depuis 3 éditions, je pense, maintenant. Fait qu'on peut autant avoir, dans le fond, des billets en ligne qu'en présentiel. Cool. Puis, l'affaire qui est vraiment nice avec ça, c'est que tant les personnes en présentiel que dans le fond, sur le web, ce qui arrive, c'est que on a plein de conférences courtes aussi. Fait qu'on a on crée une page aussi de base de données avec des informations, puis dans le fond, on offre énormément de bagages et de trucs qui sont super importants pour les personnes qui s'y intéressent ou les professionnels, évidemment, de tous les horizons. Sinon, LinkedIn, Luce. Excusez, il faut que je parle à mon Manager. agente. LinkedIn, Twitter, on a une chaîne YouTube aussi qu'on met tous nos projets. Comme la combinaison, on a fait une 15aine de vidéos ce mois-ci, puis là... OK, Wow. fait que On a des LinkedIn, j'ai tellement de misère à dire ça. LinkedIn, Postpartum, YouTube, Postpartum. On a aussi une chaîne YouTube, oui, avec tous nos projets. Pour vrai, ils sont exceptionnels. Puis ils sont sérieusement, ça meurt pas. C'est comme les thématiques sont toujours présentes, puis elles font vraiment du bien. Fait que, ouais, suivez-nous, participez à ça avec nous pour de vrai. On a une Christie de grande gang. On est un organisme avec plus de 50 membres bénévoles. Wow. On est nous-mêmes des bénévoles à 3 heures par semaine. On crée ça ensemble. On lutte pour des droits sexuels puis la santé sexuelle. Puis gang, pour vrai, ça nous touche tous et toutes les droits sexuels. Fait que, ouais, venez nous encourager à votre façon, puis comme vous pouvez, puis on va triper, dans le fond, avec vous tous et toutes, là. Vraiment. Très cool. Hey, merci tellement Merci à pour ta vous autres. présence. Ton éducation, ta présence, tes connaissances. Yes. Genre, je suis comme... Give it. Hey, n'importe quand. Ah, Mais bon. merci tellement à vous. Je suis vraiment contente d'être venue vous voir. J'aurais pu parler pendant des heures, honnêtement. oui, là. same. Ouais. Bon, fait que là-dessus, On se bye. voit dans un prochain épisode. Attends, non, c'est le dernier épisode de la saison? Non, mais on va rajouter un autre. OK. À moins que tu veux qu'on... Ben, je sais. Tu veux qu'on le finisse? OK. Ben, je pense que c'est le dernier épisode de la saison. OK, on peut finir, ouais. Je sais, mais on voulait faire le jeu dans le... OK, dans 2 semaines quand tu reviens. Ouais. OK. Ouais, bye! Bye! Le prochain épisode.